Michelin, Motion for Life. Bonsoir. Eh oui, ça y est, faux départ. Et voilà, déclassé. Déclassé au premier tour de roue, voilà, faux départ et voilà. C'est la rentrée. C'est bon. Je vais partir de la voie des stands, désolé. On avait tellement envie de remettre Yamaha. En tout cas, merci d'être avec nous pour cette rentrée de Racing Stream. Je ne suis qu'une merde, j'ai oublié de mettre mon t-shirt Ferrari, l'arc à le doublé, vraiment, j'ai mal, vraiment, mais j'ai honte de moi, et tu auras le droit de me chambrer, Rémi, parce que bienvenue pour la rentrée, je sais que tu vas me saouler avec ton casque de Marc Marquez. J'ai pensé à Marc Marquez, tu vois. Ah bah ça, j'étais sûr qu'elle n'est pas forcée du tout, hein Jean-Louis? Oui, non, sûr. Il m'a lu déjà le paragraphe qu'il va lire. Ah ouais, l'été fut bon, Jean-Louis? Pardon? L'été fut bon? Très bon. Très bien. Bonnes vacances, très bien. Parfait, tu vas pouvoir nous raconter Monza. Évidemment, Rémi, alors, t'as sorti ton casque. Ah, ça y est, t'as déjà fini de forcer? C'est tout. On est déçus. Très Non, déçus. on est Tout déçus. à l'heure, une petite lecture de ce qu'a dit le grand-père de Marc Marquez sur son petit. Ah, ça va être beau. Émouvant. Et puis ce qui est bien, c'est que ça va pas être long. Non, ça va pas être long. Tu vas nous parler évidemment d'Aragon. Voilà. On dit Aragon parce Aragon. qu'apparemment, il faut faire gaffe à comment on prononce les noms des invités ici et des Aragon. circuits. La Aragon. Ciudad de Caniz. Aragon, d'accord. Très bien. Comment ça va, Anthony Drevet? Ça va très bien, muy bien. Ça va bien. Écoute, l'été a été olympique. Ah, t'as commenté Eh oui. les JO? Ouais, j'ai Tu sais commenté. que j'étais au stade pour les Non. Paralympiques hier. Je me suis On a fait la régalé. même discipline, Ils s'en en fait. Toi, Non. tu l'as commenté. Ah oui, d'accord, Mais c'est t'as vrai. vu, J'ai fait Jean-Louis du tir sportif. Il s'en fout. Je dis un truc, il repart sur autre chose. Mais Non, pas du tout. toi, Rémi. Ah oui. On voit bien. Non, mais il voulait faire sa blague. Elle est pas mal. J'avoue, elle est pas mal. Ah, moi, je l'ai Non, pas mais- écouté. J'étais Ah, tellement non, mais vexé j'ai que fait tu du m'écoutes tir pas. sportif, on a fait la même discipline. J'ai dit quoi, Rémi, juste avant que tu me coupes la parole? Bah, tu présentais les invités. Voilà, et- vous voyez? Non. Tu m'as même pas respecté chez moi. C'est ridicule. Tu C'est pas étais Jean-Louis aux qui ferait ça. Paralympiques, et c'est important d'en parler parce que voilà, il y a les Jeux olympiques et paralympiques et c'est pas encore fini cette feria et cette ferveur populaire. Bon, en tout cas, c'était très cool. Passé un bon moment. Tu vas nous parler quoi aujourd'hui, mon cher Anthony? Je vais parler de plein de choses. Je vais parler un petit peu de Formule 1 quand même, parce que Jean-Louis veut nous raconter la Formule 1 et je l'ai un peu vécu ce week-end, donc ça va me faire plaisir. La moto, j'ai suivi aussi, attention Rémi. Et puis surtout du WEC, le championnat d'endurance, avec justement une belle journée pour Ferrari, hein, avec une victoire à Austin et une des deux équipes françaises qui s'est mise en valeur. Très bien, merci pour ce petit teasing. Il est temps de présenter notre invité. C'est Laurent, attention, Engel, parce que si je le dis d'une autre manière, Rémi va se mettre à chanter. Je vous jure que c'est vrai, il est capable de tout. On le connaît. Donc je vais dire Engel toute la journée, toute la soirée. Comment ça va, Laurent? Très bien. Merci en tout cas et bonjour à tout le monde. Oui, merci de revenir. Je n'étais pas là quand tu étais venu. C'était avec l'émission avec Philippe Monneret. Tu es le team manager du team Flembo en championnat du monde Superbike en 300 cm3. Tu étais pilote en Superbike, en endurance. Donc tu connais bien la moto et tu vas nous parler de cette passion et de ce championnat. Tout à fait. Avec mon expérience et que ce soit l'endurance, mais ça sera que dans 15 jours parce qu'il y aura le bol d'or. Et avant, il y aura Nevers-Manicourt qui commence à partir de jeudi. Parfait. Et apparemment, tu es fan de Marquez. J'aime beaucoup et surtout le personnage. Il a une envie par rapport aux autres. Il était super blessé. Il n'était pas sûr de revenir. Et c'est quelqu'un qui en veut mais vraiment à mort. Et c'est même hyper étonnant d'arriver encore. Et surtout maintenant, Bon, il a fait un super résultat. c'est là où il faut que je lise les quelques mots qu'a dit son grand-père sur ce super ouvrage. À tout à l'heure. Pour mon petit-fils Marc, rien n'est impossible. Il a des valeurs qui, s'il n'était pas consacré à la moto, lui auraient servi à réaliser n'importe lequel de ses rêves. Mais il était impossible que Marc se soit consacré à autre chose qu'aux motos. C'était impossible pour une seule raison, Anthony. Dans les veines de ce garçon, il n'y a pas du sang, il y a de l'essence. La relation de Marc avec les deux roues a commencé quand il était tout petit. Je l'emmenais, il le ramenait de l'école, il ne se séparait jamais de sa bicyclette. Il essayait d'imiter les pirouettes des autres garçons dans tous les sens. Il les voyait les dépasser sans aucune crainte. Je me rappelle d'une fois, une chute spectaculaire. C'était l'été. Il était en chemise à manches courtes. Il s'est raflé les bras, les mains. Il m'a dit « Ne dis rien, grand-père. Les pilotes, ça ne pleure pas. » On est rentré à la maison, en courant. J'ai passé de l'oxygéné sur ses plaies. Il a serré les lèvres. Il a supporté sans rien dire ni gémir, ce qu'il préparait à ce qui allait lui arriver en 2020-2021, la souffrance. Quand il a commencé la moto, pour terminer, il a dit, le grand-père, j'ai pensé que c'était un truc de gamin, qu'après une chute importante, vers 9 ou 10 ans, il abandonnerait.
Mais diable, plus il tombait, plus il aimait rouler à moto. Bah ça, je crois que ça décrit totalement Laurent Engel. C'est vrai. Ah, c'est surtout qu'il était super blessé et pour revenir, c'était vraiment dur. Il a fait d'énormes sacrifices et là, il a vraiment fait un exploit ce week-end, surtout la sprint et la race. Et surtout sa avec passion. la moto qu'il a. Avec la mais moto attendez, qu'il a, on y mais- reviendra. T'as pas tout dit. C'est une ça bande tue. dessinée. C'est une bande dessinée. C'est une bande dessinée. C'est trop bien fait, c'est trop beau. Regardez. Alors, Allez, sur son, oui, je vais dire, c'est un piwi. Il est sur son piwi. Alors, voilà, tout est calculé ici. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est vachement. On le reconnaît grave, son père. Et il a un bon coup de crayon. Franchement, ça déchire. on va citer les deux auteurs, du coup. Marc Marquez, l'histoire d'un rêve de Belen Ortega et Isidro Sanchez. C'est chez Paquet, collection carénage, la bande dessinée officielle. Franchement, ça Bravo. donne super envie. Ah, je te jure, là, je C'est bien pensais la pas. hein. première fois que je te vois intéressé, Marc. Mais- Alors là, Non, mais j'adore Rossi et on rigole à chaque fois de Marquez. Ça reste un énorme champion et je suis admiratif, très clairement, on déconne plus, de ce retour qu'il a fait. Je le pensais condamné, parti trop loin dans les limbes des profondeurs, des blessures à répétition. Je pensais pas qu'il reviendrait. Il est là, il est au top. Franchement, faut saluer Et la t'as pas tout vu, parce que l'année prochaine. C'est clair. Surtout, il a la Regardez, moto officielle. et Hein. Il y a le high side, évidemment, avec la Honda, qui était à l'époque, il aimait bien faire sauter. Il est Non, mais con- c'est ouf. il est content, c'est une BD. Donc, Ah, c'est incroyable. Hein. bah, les Non, enfants, mais je m'attendais à un truc relou, tu sais. Il était né un mardi à 16h23. Et après, ce que tu nous as dit. tu me vois souvent faire des trucs relous. Hein. Non, mais je te voyais bien aimer un livre écrit en tout petit et tout. Non, ça a l'air super bien. Voilà. Non, mais ouais, tout le monde voit très bien de quoi je parle. Bref, ça a l'air très sympa. T'as bien fait de la Il va te le gauler, fais gaffe. Bravo. Donne. Ouais. Ah merde. Et on le passe. Désolé. On leur passe. Bon, allez. Non, mais on va lui endormir surtout. Ouais. Et voilà, ça On fait la C'est un garde cadeau. partagée. Rémi vous l'offre. On fait la garde partagée avec Jean-Louis. Cadeau. Ça tombe bien, c'est Jean-Louis qui va prendre le relais. Tu regarderas le livre plus tard. On parle tout de suite de la Formule 1. Incroyable. Charles Leclerc qui gagne à domicile. C'est beau, ça fait plaisir. T'as dû kiffer aussi. Oui, ce qui était très amusant, c'était les hymnes nationaux qui sont, pour certains, parmi les plus beaux qui existent. L'hymne monégasque et l'hymne italien. Ah bah Et oui. donc, c'était quelque chose. En plus, je suis content pour Charles et pour mon ami Vasseur. Je vais directement à ma conclusion, puisqu'on parle de ça. Ah bah mince. Bah voilà, et bientôt c'est Ça y est, c'est c'est ta fait. rubrique. Ça va de plus en plus vite. Hein. J'ai envoyé un message à Fred Vasseur Ouais. et je lui ai dit, bon, tu as fait une machine capable de gagner à Monaco, le circuit qui est le plus lent de C'est vrai. tout le calendrier. Tu as fait une machine capable de gagner à Monza, le circuit le plus rapide de tout le calendrier. Essaye de nous trouver un compromis au milieu pour gagner d'autres courses. Maintenant qu'on sait où ça va d'un côté, où ça va de l'autre, maintenant, faut taper au milieu. Voilà. Qu'est-ce qu'il a répondu? Non, Il n'a pas répondu encore? non, il va me répondre, merci Jean-Louis, au plaisir. Je le connais. Il répond ça à chaque fois. C'est classe quand même. Déjà, il te répond, toi, parce que Ouais. moi, il m'a pas répondu. Mais t'es Anthony Dreves et Jean-Louis Monsec. Je commente la Formule 2, mesdames et messieurs. Exactement. Bon, Jean-Louis, qu'est-ce qui fait de Monza un circuit incontournable? La vitesse, l'histoire, d'abord l'histoire. C'est là qu'il y a eu tous les Grands Prix d'Italie, -1, parce qu'un jour, Enzo Ferrari, que vous connaissez tous, a pris son téléphone et a appelé la présidence de la République, le Premier ministre, non, le président du Conseil, pardon, je voudrais un Grand Prix, une fois, d'Italie, sur le circuit de mon fils Dino Ferrari à Imola. Et en 1980, le Grand Prix d'Italie a eu lieu à Imola. Sinon, tous les autres Grands Prix d'Italie ont eu lieu à Monza. Et c'est là que Ferrari a battu hier un nouveau record. 20 victoires sur un seul et unique circuit. Il n'y a que Ferrari qui a fait ça à Monza. Mais il n'y a Mais- qu'une écurie dans le monde, c'est Ferrari. Arrête. Du coup, parce qu'il y a eu malheureusement l'accident d'Ayrton Senna, tout ça. C'était le Grand Prix de Saint-Marin. Ça oui, d'accord. complètement. Quoi. Non, Donc ça il marche. voulait qu'une Ça marche. fois par Une fierté fois qu'il y a un Grand Prix que le oui, nom bien soit sûr, changé bien sûr. pour que ce soit. D'ailleurs, après sa mort, le circuit est devenu Dino et Enzo Ferrari. Ah, À Imola, oui, Ah bien oui. sûr, bien sûr. je ne savais pas. Tandis que l'autodrome, c'est l'autodrome nazionale. C'est l'autodrome d'Italie depuis la nuit des temps. Magnifique. Il y a eu 2 crashs spectaculaires ce Oui. week-end, notamment une avec la voiture de sécurité. L'Aston, on sait ce qui s'est passé, et Antonelli, pardon. Oui, alors l'Aston, Ouais. on pense qu'il a été surpris par l'asphalte. Effectivement, comment dirais-je, il a mis un coup. On aurait dit qu'il a fait un appel contre appel. Ouais, Mais oui. non, oui. J'ai pas L'asphalte, compris. C'est l'homme qui l'asphalte était a là. été totalement changé. C'est la première fois que ça arrive à Monza depuis des années. Donc lui, il peut être sorti, etc. Mais il semble quand même qu'il ait fait ce contre-appel avec un problème de frein à l'arrière droit. Ah, voilà. Parce qu'il arrivait très vite. Il arrivait très vite. Alors donc la surprise plus la surprise, ça a fait ça.
c'est un gros choc, hein, quand même. Ah ouais, il a tapé. Hein. Et Ah, puis, il n'a pas été trop ralenti dans et la ben non, première non. Il va perdre son bonus de 0,50, hein, je vous le dis. Non, Melander, attends. Melander, il fait des Ancien trucs. grand Il fait, pilote de oui, il DTM. fait des trucs formidables. Tu te rends compte ce que c'est que mener les F1 sous la pluie derrière toi et se faire engueuler parce que tu vas pas assez vite, tu vois, quand il sort de la piste. Non, franchement, c'est la première fois qu'il fait un truc. Donc, même si c'est lui qui est totalement responsable, ce que je ne crois pas, il est pardonnier. Et alors, pour en arriver à Antonelli, vous faites très bien de parler de l'asphalte et des dégagements, parce que je crois qu'Antonelli, il fait une faute, il attaque trop, ok, c'est mal tombé, c'est ses débuts, etc. Mais le gravier ne l'a absolument pas ralenti. C'est Et clair. il faut absolument que les bacs à gravier soient des bacs mous, où nous-mêmes, on ait du Ça mal rebondissait. à marcher. Ben non, il a fini il a droit surfé dessus. Ouais. Alors, souvent, ça arrive quand la pluie tombe, et les graviers, au fur et à mesure, ils se Ah, il se durcissent. passe, ouais. Ils se durcissent. Peut-être qu'ils auraient dû mettre un coup de pelle ou un truc comme ça. Pas de tractopelle pour les deux, là. Non, Tu sais, voilà. évidemment. Un coup de... Après, on va vite quand même à cet endroit. Hein, Oui, c'est très Jean-Louis, vite. donc, Mais donc, ça l'a... Oui, mais si le vibreur l'a fait vraiment décoller, j'aurais compris. Mais là, il frotte par terre. Et les graviers ne le freinent pas. Je referme la parenthèse. Parfait. Laurent, fait- tu suis la Formule 1? Un peu. Ah, Pas Mais, plus que ça Non, déjà, il faut avoir le temps. Et, On est d'accord. le problème, c'est que le temps, il est dur. Ouais, Et t'es surtout, bien occupé. ce week-end, j'ai pas eu le temps, mais je l'ai regardé en rediff parce que je prépare la course de Nevers-Manicourt, donc j'avais un peu de travail. Mais j'ai quand même regardé en rediff. Oui, mais au moins, Et- tu connais Monza. Ah, Est-ce que bah, je connais bien dis-nous Monza. ce que tu penses de Monza en moto. Et c'est un des circuits le plus rapides. Donc c'est ce qu'on disait, c'est vraiment le circuit le plus rapide. Après, c'est pas mon préféré pour moi. Je préfère Imola. Ah bon il y a plus de rythme. Hein, à Ouais, Imola. techniquement, ça, il y a de la descente, on remonte, il y a la chicane au niveau des stands. Pour ma part, je préfère. Moi non plus, en moto, je veux dire. Pas en... Ouais. Ah ouais. pas en- Mais même en voiture, Je il est pense à pas Saarinen, je pense à Saarinen, il y a Pasolini, beaucoup de même pilotes encore aiment maintenant. Monza. Hein. Et ça m'a toujours déçu. La moto à Monza, ça me fait peur. Voilà. Mais surtout qu'en C'est plus, très rapide, hein. les sliders sur les vibreurs, c'est des trottoirs, tu tapes, la jambe elle s'envole, hein, tu fais une triple En fracture fait, les de la deux hanche, hein. circuits qu'on est en train de comparer sont les deux qui ont fait le pire accident en 2 jours de la Formule Bien 1 sûr. et de, Oui, et oui, de- c'est et de vrai, la c'est moto vrai, avec c'est vrai. Pasolini et Saarinen. C'est vrai. Saarinen, je me souviens de ça. Et en parlant de catastrophe, rien à voir, mais chez Red Bull, c'est la Ça fin de la plonge. domination. Ça plonge. Parce que Alors, c'est vénère, là, quand même. On Mais l'a pas vu venir. on a eu une alerte juste avant notre départ en vacances. Ouais. C'est le changement des capots. Et ça qui changement revient. de Des capots arrière, pardon. Ah oui. Capots arrière. Tu sais, il y avait les bazookas Oui. terribles, et puis ils sont revenus à un capot arrière plus classique. Et hop, ils sont revenus à nouveau au bazooka à l'arrière. Et ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Ça veut dire que, quelque pas. part, ils ont perdu un point de repère. Alors, ils l'ont perdu parce que New Way n'est plus tout à fait là, peut-être. Ils l'ont perdu parce que le fond plat marche moins bien ou l'aileron avant fonctionne moins bien. Je ne sais pas. En tout cas, quand on fait une manip comme ça et qu'on revient à l'origine, c'est jamais bon signe. Il y avait aussi une vraie réflexion qui était assez intéressante. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est Toto Wolff, mais à vérifier. En fait, on a un règlement qui finalement n'évolue pas beaucoup. Donc en fait, quand on a un avantage, on est au-dessus finalement de ses adversaires, et puis les autres ont le temps de revenir, et Oui, puis bien on sûr, est bien sur sûr. un plafond de verre. Et donc Red Bull l'a peut-être touché ce plafond de verre. Ça, oui, bien sûr, on va certainement parler de McLaren. Et ça, c'est vrai Non. que... On va Non. parler de Ferrari. Mais Rien en à tout foutre cas, de McLaren. à propos de revenir, tout le monde, depuis 10 Grands Prix, critique ce pauvre Sergio Pérez. Du coup, j'ai regardé, il a fini à 16 secondes de son coéquipier. Attends, là, là. c'est Monza. Hein. Ouais, c'est beaucoup. Ah voilà, donc il y a une excuse. Non, voilà. non, mais- Non, il y a- bon. oui, il y a pas... Monza, c'est un C'est un circuit circuit de voiture, là. facile à se rappeler, à se souvenir. Tu sais bien, il y a 4 virages qui comptent. Le reste, c'est des lignes droites. Et sur T'es les pas 4 obligé de- premiers Grands Prix, il avait fait comme la dernière. Sur les 4 premiers Grands Prix, il est 3 fois deuxième. Hein. C'est vrai. Oui, C'est alors- incroyable qu'il ait plongé alors, comme ça À à un chaque moment. fois. Hein. Je vais rajouter quelque chose à Ouais. ce que je disais sur les Red Bull. Je pense que l'ambiance est un peu en train de se dégrader aussi. Même avec les pilotes. Oui, quand je parle de l'ambiance, je parle des D'accord. pilotes, parce que déjà, j'ai remarqué qu'ils ne sont pas tout à fait sport comme ils devraient l'être, c'est-à-dire ils doivent toujours un petit peu au freinage. Même Pérez a fait ça quand il a été dépassé par, je ne me rappelle plus qui, Pérez. Enfin, franchement, un grand garçon, on ne déboîte pas au freinage. Il se passe quoi dans la tête de Max? Et Max, pareil, il doit être en colère. C'est là où on va juger. Il peut rien faire, hein. Ben non, si c'est un grand champion ou pas. Mais attendez. Qu'est-ce qu'il Parce que tout le monde, par exemple, critique énormément mes voisins, ils sont là avec Briatore.
en début de saison, il n'y a pas eu une grosse polémique chez Red Bull avec un monsieur Christian Horner. Oui, il y a Mais peut-être ça. Et vous pensez que ça n'a pas eu des conséquences, Si, ça évidemment. C'était quoi la polémique pour remettre les choses en En tout cas, place? ce qui est sûr, c'est que certains ont commencé à dire tiens, Papa Verstappen ne va pas être content. Et quand il parle de Papa Verstappen, c'est pas Max, c'est son Jos. père. Et, Ouais. et donc, peut-être. C'était à qu'il va y propos de quoi pour ceux C'était qui un- auraient avoir- loupé? tu sais, c'était une histoire de fesses. Voilà. Un dossier qui est sorti. voulez que je- Tout simplement Enfin, Bah, oui, oui, qui mais est bon, sorti. bien oui. sûr. Non, mais on a reçu. Mais si. des Il n'a photos. plus de mémoire. Bah non, mais moi je suis mémoire en streaming, ça On s'appelle. était 100 journalistes, 100 dans le monde à recevoir. Ah, c'était cette affaire-là, oui, je me C'était rappelle la ça. lettre. Bah oui, la lettre. Oui, Le ok. problème, c'est Avec qu'il y tout a eu ça. dedans. J'étais content, j'étais fier de dedans. Ah oui. Dans le coup, depuis le temps. Et voilà, c'était ça, la lettre, avec les petites culottes et les machins. On va pas rentrer. Non, mais il y a eu aussi autre chose, c'est qu'il y a eu une scission à ce niveau-là, parce que Jos Verstappen Ah bah oui, et Christian oui. Horner se font la guerre, mais aussi Dietrich Mateschitz, qui, quand il a disparu, enfin quand il est décédé, Absolument. ça a créé aussi un gros problème, c'est-à-dire qu'il y avait le clan Horner et le clan Marco. Alors, le, bien sûr que ça a joué. le Vous avez nouveau bien vu patron- quand ça commençait à se gâter au PSG entre Le- Nasser oui. et Mbappé que le Kylian, nouveau il a patron, touché une, le c'est- nouveau patron a demandé à ce que ça soit arrêté net, ça, puisqu'il a pris la présidence et la direction générale. Ah, il serait juste, prêt à arrêter la Formule 1 juste après. Non, que tout ça s'arrête, que cette histoire s'arrête. Non, Oui. cette histoire s'arrête. On va voir ce que ça va donner. Mais c'est sûr, je suis d'accord avec toi, Rémi, Ouais. il y aura un règlement de compte à la fin de la saison Évidemment. s'ils perdent le titre mondial. C'est quoi cette histoire de nouveau motorhome là pour Alpine? Bien, on a reçu des invitations pour visiter le nouveau motorhome Alpine qui a été. Tu l'as pas reçu? Ah non, bah non, je suis pas Il a été encore dans les décoré petits par papiers, Stark. hein. Je me suis cantonné de rêve. Alors, Dans les 100. Mais, Alors, ok. Et d'un autre côté, il vaut mieux en ce moment qu'il fasse sur la celui-là avec les journalistes, parce que les Alpine me tient à résultats. cœur. Alors, tu connais le leitmotiv en Formule 1. Il ferait mieux de mettre l'argent dans les machines de course plutôt que de payer un motorhome dont c'est la dernière apparition, puisque maintenant, on les retrouvera au premier Grand Prix européen en 2025. Non. Bah oui. C'est vrai, si, c'est la fin des motorhomes, c'est le dernier Grand Prix pour les Dans motorhomes. un Ah oui. contexte, Maintenant, pas. avec Pardon ce qui se passe, dans un contexte avec ce qui se passe Ce qui avec se les passe, motoristes à exactement. Viry, Exactement. Alors, c'est bon, malvenu. Hein. il ferait mieux de mettre l'argent dans les machines. On est bien. Deuxièmement, d'accord, hein. deuxièmement, je ne vais pas lâcher Alpine comme ça. Ah. Il y a un mouvement social qui a démarré. Oui. Un mouvement social qui a démarré à la fois à l'usine, avec l'appui de la ville de Viry-Châtillon, Ah oui, quand même. oui quand même, et des gens en tribune. Alors, je me dis qu'il y a deux possibilités dans cette histoire. Les gens en tribune, il y avait des salariés, calicos, hein, des machins, des des salariés qui avaient payé leur voyage. Je pense à Déméo, ou bien Déméo, quand il était DG, a nommé avec des DRH incompétents qui ont eux-mêmes nommé des directeurs encore plus incompétents, qui ont mis la boîte par terre, Viry-Châtillon, en quelques mois. Ou bien, je me pose la question, Déméo n'avait pas-il pris sa décision avant même d'intégrer le poste, en lisant les résultats, les ceci, les cela. Hmm. Il a peut-être voulu dire, avant, je viens, mais je vais me débarrasser de Viry-Châtillon, qui est une petite unité, 200 ou 300 personnes, mais 400 même, Quand même. mais qui est tellement célèbre Bah oui. dans le monde, qui est un porte-drapeau pour la compétition. Et puis quand Et ça, à chaque fois qu'on passe sur la 6 pour en vacances. Ah, on voit Ah, que ça, hein. C'est vrai. On le je voit me, bien. en je plus, me hein. demande, Donc, je me demande ce qui va se passer. Mais- Je pense que c'est irrémédiable. On connaît Ah ouais. les patrons. Et il a fait ce qui grands arrive dans patrons. plein de boîtes, ça s'appelle un nettoyeur. Les grands patrons qui se déjugent, c'est assez rare. Ne regarde pas comme ça. Non, mais c'est vrai, mais je suis triste parce que Moi aussi, ils je ont suis tellement très inventé de choses. Moi aussi, je suis C'est triste. Renault-Sport, quoi. Voilà, exactement. Ils m'ont envoyé un mot en me disant, Jean-Louis, donne-nous une liste. Alors, je leur ai dit, je vous donne une liste avec les téléphones et je leur ai donné les noms des leaders d'opinion qu'il fallait joindre, à la fois à Canal, à l'équipe, à l'Autojournal, à Sport Auto, à Auto Hebdo. Voilà, ils me demandent ça, je leur rends service. C'est pas grave. Mais voilà, c'est triste parce que depuis 77, une maison qui a conquis je ne sais pas combien de titres de champion du monde, et dire que les voitures vont être équipées par un moteur Mercedes, Ouais, c'est fou. hein. non pas que j'aime pas Mercedes, mais c'est fou de laisser partir à l'encan une boîte pareille. Voilà. Mais surtout que le moteur, là, pour l'année prochaine, est Oui, mis en donne- place. oui, bien Pourquoi sûr, ils oui. ne l'ont pas loué? Alors, je sais que c'est pas une bonne image, parce que si l'équipe mère n'utilise pas son moteur, c'est pas très bien. Mais ils auraient pu le louer à une autre équipe, je comprends pas oui, pourquoi. oui, c'est parce que une fois que Alonso a eu déclaré qu'il avait 20 chevaux de moins, on leur donne un os à ronger. Ah non, je suis pas comme ça. hein. Crac, 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 et ça fait depuis 5 ans que maintenant, alors, depuis on est passé à moins 50 chevaux, et un truc comme ça. Ouais, tout à fait. Non, je plaisante, je vous aime tous les deux. Mais c'était ça, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Mais il ne peut pas avoir 200 chevaux de moins. Non. c'est ce que je veux dire. Et puis,
Et puis, j'ai alors un message important de mon ami Charles Sever, qui connaît bien la course, qui a couru, qui n'a pas été son frère, mais qui a couru, et qui me dit, c'est pas normal qu'on dise que le moteur soit si faible que ça, quand on revoit les remises de gaz à Zandvoort, où il en faut beaucoup, Zandvoort, le banking, etc., les virages serrés, où il en faut beaucoup, et on sait que le châssis, il n'est pas vraiment formidable. Donc le moteur doit être pas si mal que ça. Exact. Je pense. Ouais. Je conclus avec la conclusion de Charles Et, Sever. Avec McLaren, attends, est-ce qu'il pourrait avoir des regrets? Est-ce que tout s'est pas joué déjà dès le départ ou ils ont failli se harponner? Ah ben ça c'est ce qui donne la victoire à Leclerc. J'allais y venir, mais Après, ils avaient une super stratégie. Hein. bien sûr. Et ils ont fait un arrêt. Hein. Ouais, Ferrari, ouais. Et à la fin, il était un peu pendu, à mon avis. Hein. Oui, bien sûr. Ah, donc il a roulé super Oui, fort. Hein. ça, oui, il est fort. Parce que les temps qu'il a mis par rapport à les pneus qui étaient vraiment usés, il a fait 37 tours avec. Hein, Je donc, voulais revenir sur Charles, fort. Hein. qui a su gérer ses pneus d'une façon absolument formidable, Ouais. sans perdre trop de temps. Parce que C'est ça quand qui t'a même- le plus impressionné, vraiment? Ah oui, C'est à un ça. moment donné, j'avais même peur du déchappage. Les 5 derniers tours, il fait des temps canons. Je me Il suis est, dit, je crois, à 7 dixièmes. Hein. pourvu de- qu'il y en ait de pas un qui lui derrière. saute à la figure, le pneu. Tu vois ce que je dis? Moi, j'ai eu une peur. C'était ce qui s'est passé pour Mercedes avec Russell à Spa. C'est qu'il soit disqualifié parce que. Oui, la oui, t'as hauteur, pensé, euh, oui, Ah tout oui le monde y a pensé. Tout le Ah monde y a oui pensé, bien Parce sûr. que c'était le même cas. Je me suis dit, on va avoir la même chose. Hein. Et il a été disqualifié parce qu'il Mais- n'avait pas assez de poids. Mais Charles, il a été formidable. Et c'est Ah, pourquoi formidable. il n'y a pas eu de soucis sur les pneus? Du Gestion coup, des c'est, pneus. ils Non, ont si, pas- il a eu des soucis, mais il a géré. Il a bien géré. À un moment donné, d'ailleurs, je trouvais qu'il suivait d'un peu trop près Piastri. Je me suis dit, il a un peu tort. D'ailleurs, à un moment donné, il a lâché, il a laissé faire. Tu vois il voit que ses pneus sont pas bien. Mais après, il faut les emmener jusqu'au bout, les durs. Et ça, c'est une autre histoire. Il l'a fait. Il a fait. Bravo. McLaren, revenons-y. Ouais. Apparemment, parce que là, c'est toi Alors, l'expert. Alors, Tu me dis, en 2007, ils auraient fait une l'expert- non, grosse erreur. Je vais m'abriter sous Toto Wolff, qui est quand même dirigeant, patron de l'équipe Mercedes, Ouais. et qui dit il serait temps que McLaren décide que Norris est le premier pilote et Piastri le deuxième. Et ben ça, c'est dur parce que Piastri est un champion et que tu dis pas à un champion. voilà. Oui. Si, Moi, c'est alors, Norris, moi, le je suis numéro d'accord deux. aussi. C'est pas J'adore le numéro Piastri, deux. il sera Vous me plus laissez fort. pas finir. Mais là, ils vont perdre le titre pilote. Mais ils Alors, ont perdu. c'est stupide, ça fait Ils déjà l'ont perdu, 2 ils fois, s'en quoi. fichent. Alors, Quelle autre équipe ferait il y a ça? quelque chose. Ouais, mais ils vont avoir le titre constructeur. Voilà. Oui, c'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils Surtout veulent. ça, hein. C'est ce Oui, qu'ils mais visent ils en l'auraient premier. aussi de fait, de toute façon. Télé, Alors. c'est le titre constructeur qu'ils cherchent. Alors, D'ailleurs, le- Norris a dit, Pour eux, ouais, je pense que c'est la le course plus après course. important. Alors, le titre constructeur, pour la renommée, c'est pas vraiment formidable. Mais il y a le financier Sauf- aussi. On a fini de me couper la parole. C'est important. Il a eu tes fiches, il a eu tes fiches. Ouais, mais c'est important. Non, justement, Pour ces teams-là, je pense. j'allais y venir. Je veux dire, c'est pas vraiment extraordinaire, sauf quand tu fabriques une Renault ou une Ferrari où tu es vraiment un constructeur. Là, c'est intéressant le titre constructeur. Ce qui vaut, c'est le titre pilote. Mais le titre constructeur, le championnat du monde des constructeurs, c'est lui qui distribue l'argent. C'est Ah, ton ouais. classement au championnat constructeur qui distribue l'argent. Et ça, McLaren, il le vise. Il faut aussi que les pilotes, que ce soit l'un ou l'autre, ne s'accrochent pas. C'était C'est limite, tangent, Ils ne se sont pas accrochés. c'était Mais tangent. limite. hein. C'était C'est vrai. tangent. Ouais, c'était le premier tangent. tour. Clairement, ouais. Donc, il y a dû y avoir une petite explication de gravure. Je me demande si Norris, c'est pas un peu trop tendre. Moi, je pense. Mais évidemment, Et il va le Piastri, tuer, Piastri. Voilà, moi je pense Et qu'à l'avenir, parce que ça fait que 2 ans Je qu'il sais. est là, même pas, hein, Piastri. Hein. Et 62 points qui départagent. Ah non, mais là, maintenant, ça se rapproche. Hein. Et du coup, il peut encore y croire. Oui, non, mais. Parce qu'il dit, on l'a entendu, il dit, ouais, moi je gère course après course, je pense pas au titre. Bon, Oui, non. mon œil. non. Mais Mais il y a que vous qui y croyez, mais Donne, Verstappen sera donne. champion. Donne. Il faut enregistrer. Il n'y a pas un pilote qui te dira qu'il joue au titre mondial de Prost à Senna en passant par Schumacher. Ils te disent jamais ça. Ils disent non, faut y aller Grand Prix par Grand Prix. J'ai couvert 40 ans de Formule 1, ils m'ont toujours dit ça. Non, ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a Red Bull 446 points, McLaren 438 points. Hein. Là, par contre, c'est dur. ça, c'est sérieux. Ça, c'est serré. Et donc, je reviens sur le titre constructeur, extrêmement important parce que Jean-Louis, est-ce Ça qu'il tombe, aurait là. fallu, chez Red Bull, mettre Ricardo? Moi, je suis pas d'accord avec ça. Pour remplacer Pérez, pour permettre à Red Bull. Parce que c'est pour vous ça. n'allez pas recommencer avec C'est Pérez, pour ça- laissez-le Non, mais, tranquille. alors, je veux bien le laisser tranquille, mais c'est pour ça que Verstappen n'est pas content d'ailleurs. Il Il n'est une pas dent. content, il lui a offert un titre, Non, Pérez. mais ça, d'accord, mais enfin, bon, bah c'est alors, bon. Oui. un titre cultissime en Oui, plus. c'est vrai, mais. Ricardo, il est bon pour faire la fête avec Ricardo dans l'avion, se saoule avec lui. et tais-toi un peu parce que le livre, c'est nous deux qui l'avons Tu veux fait. que C'est pas les toi. motards, on parle T'es pas. gentil, On va le garder, t'es gentil. Tiens-toi à carreau. Alors, Un exemplaire unique. Hein. Ne laisse pas faire, Laurent. alors, voilà, ma conclusion est arrivée et j'ai déjà lu
à Rémi. Oui. Un dernier mot pour passer la parole à la moto sur Marc Marquez. Sa perf magistrale en Aragon est exactement celle de Lewis Hamilton à Silverstone, la marque des plus grands qui savent revenir au sommet. Alors, j'ai fait les comptes. 1041 jours, tu m'as dit, 1043. avec des Oui. blessures. Avec des blessures. C'est affolant. Avant de passer à la. Lewis Hamilton, c'était Oui, entre t'inquiète. 790 et 800 jours sans gagner, mais sans blessure. Mais la voiture ne marchait pas bien, etc. Voilà, messieurs. Parfait. Et Bon, avant de passer à la moto, on peut un lire. petit mot d'Anthony Drevet. Laissez-nous Tu voulais faire. parler de deux nouveaux. Oui. Tu peux nous laisser en paix tous les deux. On va le regarder. Il n'y a pas de souci. Elle a l'air très Pour très une bien fois cette qu'on vidéo, l'a, je je vous dis, jure. ouais. hein. Non, je Et plaisante. c'est pas une OP, hein, mais vraiment, ça a l'air très très bien. Voilà. Je voulais parler de deux nouveaux venus chez Alpine et Mercedes pour 2025. Oui. Exactement, parce que quand même, la Oui. Formule 2, elle sert à quelque chose. Alors, ce n'est pas forcément les champions qui vont en F1, à mon grand regret, Ouais. mais on a un nom assez connu qui va arriver en Formule 1. C'est Jack Doohan, qui lui était dans le trio de tête quand il faisait sa deuxième saison, et il a signé chez Alpine. Jack Doohan, donc... C'est quoi- fou quand même. Hein. Ouais, alors quoi en penser Il n'y a pas d'autre choix. Je pense que si. Ne va pas faire de peine à Rémi, qui a commenté tous les grands prix de Aïe. son père. Moi, je Eh oui, préférais- non, mais son père est magnifique. Et quoi, 5 titres 5 titres de champion du monde en étant blessé à Seine avec la jambe. Je l'ai Ouais. vu une seule fois, il cachait sa blessure Et à un- Alex Crévillier. Et un C'est très beau casque. aussi, c'est Avec- vrai. Plus beau que celui de Marc quel Marquez. animal, Mais bon. quel animal derrière Koala. Voilà. Et je l'ai beau. Attends, mais le Harai, j'en rêvais. Et son fils a quasiment le même design, hein, d'ailleurs. T'as Ah peut-être ouais remarqué. Ah, j'ai pas vu. Ah oui, oui. Bon, du coup, Et donc, Jack Doohan ok. a été sélectionné chez Alpine. Moi, je pense que c'est marketing. On me dit non, ça apporte rien d'avoir le nom de Doohan. Moi, je pense qu'avec le rapprochement Ah. entre le MotoGP Mais et, regarde, et il y avait le et fils la de Formule 1. Schumacher et il en a pas Non, eu mais le une. fils de Schumacher, ça reste de la Formule 1. Là, entre Oui, le mais bon. MotoGP qui a été racheté par Liberty et la F1, Je suis d'accord, mais bon, quand t'as pense le que- fils de Schumacher qui est là et je dis pas que c'est une merguez, hein, mais il a pas performé. Et pourtant, c'est le fils de Schumacher. Alors, Oui, oui. Doohan, tu dis, ouais, bon. ouais, mais Ah oui, attends, c'est ça, oui. Oui, oui, je suis d'accord. Mais alors, ça veut peut-être aussi dire que Ricardo sera peut-être plus en Formule 1 l'année prochaine parce qu'ils aiment bien, les promoteurs, avoir un pilote d'une nationalité, etc. Là, ils en ont déjà 2, ça pourrait en faire 3. Quoi, australien Ah oui. bah, Ah. non, Ah non. bon T'en as pas oublié un Attends, j'ai. Ah, bah si, Piastri. Ah je suis bah bête. alors, bonhomme, tu sais C'est plus vrai. compter en plus. Désolé, je le pensais anglais. Il est. Non, il est- non, non, il est il est- non, il est Piastri. australien. Ouais, bien Ah, je sûr. savais pas. Il est managé par Weber. ouais. Immigré australien, ok. oui, bien sûr, bien sûr. Et tu voulais me parler du coup de Mercedes aussi Eh ben, exactement, avec Antonelli qui Antonelli, a ouais, bien été sûr. officialisé chez Mercedes. Alors malgré cette petite erreur, ça arrive, il sera en Formule 1 l'année prochaine. C'est tôt, mais le timing n'a pas vraiment été choisi. Lewis Hamilton aurait dû continuer un petit peu plus. Il est allé la derrière en 2025, donc il fallait trouver un remplaçant. Et il est très, très prometteur. Franchement, il vient d'arriver de la Formule Renault, la Freca, la Formule Alpine, pour aller en Formule 2. Il a déjà fait des masterclass avec 2 victoires, une fois sous la pluie, une fois en revenant sur Victor Martins et en le doublant malgré des safety cars. Donc vraiment, c'est un super pilote. Et puis, on va ajouter Berman, hein, qui, lui, sera certainement au volant de la Haas dès la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines, puisqu'il va remplacer Magnussen. Qui va Il être ne mis sera à pas là à pied. Bakou, c'est ça Qui c'est quoi Il sera pas là à Bakou Non, non, j'ai cru qu'il faisait un limbago. Non, 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 il non. a... non, J'articule il sera pas pas. là. C'est que la Alors- reprise alors, du doublage aujourd'hui. Là, je suis tu pas vas trop déclencher une deuxième polémique. Aïe. Ah, Est-ce que il est dur au point qu'on le punisse d'une suspension d'une C'est course n'importe Moi, je ou trouve pas que c'est n'importe quoi. Voilà. Et pour une fois, je suis d'accord avec les deux. Bravo. pour une fois. Les deux tractopelles, oui. Il faut des mecs comme Magnussen, là. Ouais, bien sûr, Arrêtez, bien là, sûr. le Même, Surtout sport. même Gasly. Surtout pour avoir touché. Oui, même Gasly a dit, mais c'est complètement dingue, ça. Et comme il avait Plus trop de 11 points. points, bah, il est le 12e, il est suspendu une course. Je trouve ça scandaleux. Ouais. Je referme la parenthèse. Mais en tout cas, voilà, les jeunes arrivent et donc on aura Doohan. Parfait. Et je veux bien ton anecdote. Tu as une anecdote, Rémi, sur. Doohan. Aujourd'hui. Mais n'oublie Bon. pas qu'on est en retard. Bah oui, non, non, avant voilà, avant la l'anecdote pro- de Rémi. La prochaine fois Oh, sur trop- l'anecdote oh, sur alors Lidl. là, voilà, moi je voulais entendre La le seule Koala, chose, mais- moi je vous ai entendu critiquer là déjà, j'espère qu'il marchera. J'ai également, ils s'y sont mis à 2, nos confrères de l'équipe, pour faire un papier sur lui. Et c'est voilà, un prénom à forger, il s'offrir un grand nom, c'est surtout son père, voilà, là. Ben, j'espère vraiment, parce il qu'il est voulait pas je peux mauvais, vous les marquer. attention, hein, je suis Voilà. pas- je suis pas en train de dire Ben, qu'il est mauvais. en lisant le papier, tu te dis, ils l'aiment pas, ils auraient préféré le pilote français, Eh bien ben évidemment. Oui, non, mais ça, il En même faut. temps, c'est chez Alpine, évidemment, que tu veux un Ouais, mais Français. 2 pilotes français, c'était pas une bonne stratégie non plus, D'ailleurs- on l'a bien vu. Ouah. D'ailleurs, dans le papier de Canal, ils reprennent à chaque fois tes mots sur les victoires. Il y en a eu 3. Ah bon Bah oui, Je j'en suis prie. pas au courant. T'as pas vu? Bah oui, si. Ah À non, chaque bah fois. voilà. C'est toi qu'on entend. Ah bah, Et voilà, c'est- une nouvelle victoire pour Jacques Doohan, etc. Ouais, génial. Je ne suis même pas les programmes. Sur- Non, mais c'est vraiment, Anthony, je suis très déçu. C'est pour ça qu'on passe tout de suite à la moto.
La moto, là C'est la moto. Tu connais Arturo Brachetti? Je me suis dit, mais quand est-ce qu'il va le sortir son t-shirt Yamaha? Je le voyais bien que c'était tout bleu. Vous connaissez, vous savez qui c'est, Arturo Mais Brachetti? bien sûr, c'est un transformiste. C'est un mec qui arrive sur scène et il a Il est 5 plus rapide, disques hein. durs. Mais il est beaucoup Ouais. plus rapide. Il met Comment trois c'est plus secondes. rapide, Rapide, attends, ouais. Parce qu'il en a 5 ou 6 et il y en a juste un. En fait, c'est le transformiste de l'EHPAD. Rapide, n'oublie pas que je commande les courses de tes pilotes ce week-end. Hein. Ouais, n'oublie J'espère pas. ça, qu'il je le sais bien. Il menace, il menace. Je Ouais. note, je note. Tiens. Mais je vais le voir samedi soir. Hein. Il sera interdit de Je te venir. donne le livre, tu vas pouvoir. Eh, à ce sujet, avant, on va, sans plomber l'ambiance, parce qu'on va oublier. L'année dernière, j'ai passé un week-end sensationnel à Manicourt. Il y avait la Coupe du Monde de rugby, mais également grâce à Laurent qui m'a invité à passer une super soirée avec Caro, une de tes sponsors de chez Ouais, Voix, de qui chez d'ailleurs Voix. a eu la gentillesse d'inviter le lendemain le fils de Thierry Beaumont qu'on a eu ici. Et malheureusement, on avait fait la fête avec un garçon qui s'appelait Mikey. Oui, exactement. En fait, c'est entre parenthèses comme son petit frère et il a eu un accident à Nogaro le week-end dernier. En fait, il est tombé au deuxième tour et il s'est fait percuter. Ce que j'ai compris, il s'est fait percuter par un pilote de derrière et Voilà. et Et il est mort. Ah. Il est décédé. Donc, Et c'était un jeune de 38 ans, très très passionné de la moto et il est décédé comme Ça Comme peut beaucoup, malheureusement mais, arriver. Ouais. il est tombé au deuxième tour. Voilà. voilà. Effectivement, Avec très difficile. Nogaro, c'est dans le double droit, sinon ça va vite. Ouais. Sans où transition, Anthony on va Delal, parler d'ailleurs, de j'ai Marquez perdu la vie aussi. avec la domination sur ces 3 journées. Comment tu l'expliques? Il a la confiance? Si vous regardez le groupe WhatsApp qu'on a ensemble, Non. il y a 10 Je jours, regarde jamais. une heure avant. je vous ai dit, il faut qu'on reprenne le 2 et pas le 9 parce que s'il y a une piste C'est vrai que tu où l'as il dit. peut encore gagner, avec des virages à gauche. Marc Marquez, parce qu'il y a des virages à gauche, c'est celui-là, parce qu'on avait déjà passé Austin et Sachsenring. Il peut peut-être encore en gagner. Misano, il est très fort. Ils vont mettre 2 fois Misano. La Malaisie, impossible, parce qu'il n'a pas le moteur face aux 2 Ducati officiels, à moins d'un coup de Trafalgar. Valence, c'est pas son truc. Je pense que c'était vraiment temps de gagner là, parce que vraiment, il y a une grosse différence cette année entre Oui. la Ducati 2024 et la Ducati 2023. Avant, ce n'était pas le cas. Et l'année dernière, comme disait tout à l'heure Anthony, on va voir ce que ça va donner. Mais là, il a tout dominé. La seule chose qu'il n'a pas dominé, c'est le warm-up, parce qu'il n'a pas voulu le faire. Il a eu raison, parce qu'il a dit, je ne veux pas perdre mes sensations du sec en allant rouler Ah ouais. C'est sur dingue. sur le mouillé. Et il a été sensationnel. Ah, c'est bien, On a retrouvé le Marc Marquez. Il a du chou, hein. Ça, Ouais. c'est beau, hein. Non, mais attends, c'est dingue parce que c'est vrai que c'est le seul qui s'en sort avec cette Ducati 2023. Hein. Les autres Ah, j'ai- sont au frais. Rega- Ça, c'est regardez où il formidable. avait C'est Zeki. aussi son circuit. Hein. Non, je suis d'accord. Non, mais- Aragon, c'est vraiment le circuit. Il a toujours performé. D'accord, mais Et quand même. il y a une nouvelle asphalte parce que ça a été refait aussi. Mais Donc, Ça Évidemment, l'a ils ça sont l'a tous, aidé sans doute un petit peu, le nouvel asphalte. ouais, le nouvel asphalte, Ah ouais, il vient plus c'est juste de glissant, sortir. plus c'est donc, difficile. Il y a D'ailleurs- eu 3 ou 4 mois d'arrêt sur le circuit. donc, Voilà. D'ailleurs, il y en a un autre qui s'en est sorti quand même. Si le reste s'est gâté, Johan. parce que dans ces conditions-là, il est bon aussi, c'est Johan Zarco qui s'est qualifié 8e. C'était la première fois qu'un pilote titulaire Honda parvenait cette saison à être en Q2, 8e. On hallucine. Ouais, c'est Il y dur. a encore Honda. 3 saisons, Honda Repsol. Ils ont re-signé Non. Mir et Luca Marini. Là, mais après, en Superbike, ils ont bien signé les deux mêmes, qui font rien non plus. Tout à fait. Tu te dis, mais là, Alors- le management, là, pour le coup, il en faudrait Briatore. Hein. Oh, mais d'un Ouais. autre côté, est-ce que c'est dû au pilote ou est-ce que c'est dû à la Au moto? bout d'un moment, même Marc Marquez dessus va faire quelque chose. Mets ton Gatoglou sur la BMW, regarde ce que ça Ouais, donne. c'est vrai. Du coup, là, Aragon, il est. Enfin, Aragon. Attends, il a pardon. fait un super grand Il a chelem. il a fait un super grand chelem. Est-ce que tu penses qu'il est revenu à son meilleur niveau ou c'est, je vais pas dire un one shot sur un Je niveau de te- fou. je te l'ai dit, il ne gagnera pas en Malaisie, il ne gagnera pas à Valence. L'Australie, ça va être compliqué aussi. Les Ducati sont bien. Franchement, je souhaite maintenant, parce que ça y est, il l'a fait, donc il va plus avoir cette pression-là. Il l'a dit pendant toute la course, il a pensé Ouais. qu'à autre chose. Mon Dieu, surtout parce que C'est on sait dingue. qu'il tombe. Mais Un champion comme ça il peut en gagner une. Mais oui, parce que le temps que ça revienne, tu penses que Ouais, c'est Hamilton, Oui, à oui. Silverstone, ça a été facile. Bien sûr, Non. t'as raison, Tout à fait d'accord. t'as complètement raison. T'as ça dans la tête. Non, mais hein. moi, je pense que pour répondre à ta question, je pense qu'il est déjà revenu à un très très bon niveau, pas son meilleur. Mais c'est la moto qui fait qu'il est obligé C'est d'attaquer le comme combo, ouais. en Autriche où il tombe parce Oui. que c'est très dur, quoi. Bah, c'est sûr, c'est clair. Est-ce que tu nous as tout dit sur Marquez ou je voulais parler de Martin aussi? Ou est-ce que tu crois qu'avec ses 23 points d'avance, il peut encore espérer le championnat? Ah bah oui, non, mais là, Attends, c'est après, dingue. ça fait qu'un week-end, mais lui, il a fait le boulot. Il a été intelligent. Il a vu qu'on était à Aragon chez Marquez et que c'était pas gagnable. Il a fait 2 C'est fois intelligent. deuxième. Ah bah oui, parce qu'on va discuter après de ce qu'a fait son rival. Echo. Et en revanche, je voudrais tirer un coup de chapeau au pilote d'équipe Tech 3 parce qu'à Costa, ça faisait un petit moment qu'on n'entendait plus parler. Il a débuté la saison comme ça. Mmh. Ouais, c'est vrai. Ensuite, ça a été. Et là,
Il a d'abord au sprint, parce qu'on a eu 2 fois le même podium, il a été 3e. Et là, bon, il y avait un concours de circonstances, mais il a été, pour un débutant, sur le podium sur les 2 courses. Et Il est fort. Bagnaia, il a été imprudent, c'est ça? Bah, on va en discuter avec Laurent. Ah. Il y a différentes versions. Après, il a beaucoup critiqué, une fois qu'il a eu terminé, il a beaucoup critiqué Alex Marquez. Moi, je vais juste rappeler qu'il joue le titre, qu'il avait encore tout son temps pour aller chercher cette 3e place sur le podium et les 16 points. Il s'est donc, précipité. Je ne pense pas, par exemple, qu'un Marc Marquez aurait fait ça. Et puis, je vais rappeler surtout qu'en début de saison, sans s'excuser, il a fait tomber ce qui est maintenant son futur coéquipier, Marc Marquez. C'était lui qui était coupable à 100%. Et l'année dernière, il a fait tomber Vignales. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. Bah, en fait, déjà, il est à l'extérieur. Il veut reprendre la corde. Et Alex, il est dedans. Donc, Sachant qu'Alex vient de se rater. Hein. oui, il s'est raté, mais il a gardé la corde. Donc, au bout du compte, il a gardé la corde. Ils se sont repris, mais c'est limite. Mais c'est vrai, il aurait pu un peu attendre Et et repasser après. Donc, Il croise. il cherche. Il De cherche toute trop. façon, il serait passé. Après, peut-être pour moi, je trouve qu'il est un peu. Quand il n'est pas devant, psychologiquement, il a peut-être un peu plus de mal, je pense. Et là, déjà, au sprint, il n'est pas bien placé. Et à la race, il n'était pas top non plus. Il force. Il essaie de doubler par l'extérieur. Alors, c'est ce que un je veux peu souligner. Quoi. limite. C'est-à-dire que Alex Marquez est aux fraises. Je veux dire, Bagnaia, il attend un peu, il recroise. Ouais, il l'aurait et ça passe. recroisé. Mais là, il a forcé pour essayer de passer. Et Alex, il est arrivé. Il ne le voyait pas, Ouais, Alex mais je pense Marquez. pas. Il ne le voit Ouais. pas. Ouais, c'est Qui clair. pense à ça Un syndrome Ascari. C'est-à-dire que Enzo Ferrari disait d'Alberto Ascari, quand il est en tête, il est imbattable. La course au contact, il faut vraiment qu'il se mesure et qu'il fasse attention. Je pense que Bien. ce week-end était dur pour lui parce que déjà, quand Marquez il fait FP1, FP2, Q, plus il a réussi à faire le pôle partout. Donc, et Martin, il a vraiment attendu, il est resté pour marquer des Ah points. oui Maintenant, il est en train, par rapport à avant, il était beaucoup plus fougueux. Maintenant, je pense qu'il est. Il réfléchit, Martin, Ouais. et il marque des points. Mais tout le tu temps. vois, ça me fait penser à un truc, et ça c'est cool pour une fois que c'est moi qui ai une anecdote. Je me rappelle, je crois que c'était toi qui commentais, c'était justement Douane qui parlait à Alex Crévillier, c'était son dernier GP, et il dit putain, il faut que je gagne, je crois qu'il faut faire P7 pour être champion. Et il se mettait la pression parce qu'il partait pas en pôle et qu'il voulait quand même faire bonne figure. Et c'était Douane qui lui dit mais attends, tu crois quoi? Les gens vont se rappeler que tu as gagné la dernière course, tu as été champion, ou que tu as été champion, tu as fait une P6 et tout le monde s'en fout? C'est toi qui avais dit ce truc-là à l'antenne, Il ça lui a- m'avait marqué. Il lui a fait des trucs incroyables à Crivillier. Moi, quand je voulais faire son reportage, dont on parlera avec la fameuse anecdote, j'ai vu l'état de sa jambe, qui a été opérée. C'est le docteur Costa qui l'a sauvé à Seine. Jamais, et c'est Gilles Bigot, qui était le mécanicien, chef mécano de Crivillier, qui m'a raconté l'anecdote. Jamais, dans le box, une seule fois, le gars a une volonté de faire. Jamais, il n'a montré une seule fois qu'il boitait à Crivillier. Il ne montrait jamais aucune faiblesse. Il boitait chez lui, ailleurs, mais quand il arrivait, jamais, 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 jamais. Et d'ailleurs, le jour où il se blesse, ou sa fin de carrière, derrière notre cabine commentateur, à Jerez de la Frontera, il ressort peut-être un excès comme a fait Marquez quand il a voulu remonter à Jerez aussi, tiens d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Mais là, c'est que les essais, c'est la pluie, et il veut aller montrer à Crivillier et aux autres une nouvelle fois que il va dès que c'est un peu plus sec, il va les tordre, sauf que manque de peau, il va sur la bande blanche qui n'est pas très, très glissante, et c'est Il terminé. est parti. Tu allais dire quelque chose, Jean-Louis? Oui, non, je voulais dire, ça arrive au plus grand, ce qui est arrivé à Bagnaia. 1988, Monza, Grand Prix d'Italie. Oui. On se demande toujours pourquoi Ayrton Senna a foncé directement sur Jean-Louis Schlesser, alors Schlesser était à la queue leu, et lui, il avait une McLaren qui marchait. Et pourquoi il s'est précipité? Il s'accroche, hop, abandon des deux. Mais voilà, c'est arrivé de temps en temps. Chut. Tant mieux, parce qu'en Attends. tout cas, du coup, c'est la reprise, là, et on a dans les deux championnats du suspense, alors un peu plus en MotoGP qu'en Formule 1, mais en Formule 1, il y a le classement constructeur. Là, on est parti pour vrai, avoir ceux qui sont devant, qui sont les champions en titre, les Verstappen et Bagnaia, sont en difficulté. C'est bien quand c'est comme ça rajoute du spectacle, quand c'est Ouais. couru d'avance. Moi, je trouve que, attention, Martin, j'ai l'impression que quand il est en tête, il fait des petites conneries. Alors Oui. que quand il est deuxième, C'est le contraire. il sait gérer. Je sais pas C'est le pourquoi. contraire de Bagnaia. J'ai l'impression. Ça. hein. Non. Et nos Français, mon cher Rémi? Alors, très bien pour Zarco le premier jour. Ensuite, la course, elle n'a pas duré longtemps en course sprint. Et puis, Fabio Quartararo s'est quand même bien battu en course sprint. Il a fini. 8, il a Septième, battu Ah ouais. Pecco Bagnaia. Donc, il était super content. Et malheureusement, ça s'est mal passé le Déjà au lendemain. tout début, à nouveau. au début de la race, il a eu des problèmes et après il est tombé. Donc. Il avait pris un bon départ sur la Ouais. course sprint. Le problème, c'est que là, il commence à comprendre que ce qu'on lui a promis, ce ne sera pas pour cette année. Et que ce sera pour la
fin de la saison C'est prochaine. lunaire. Alors là- c'est très honnête, mais c'est lunaire. La déclaration de. C'est qui? C'est la personne chez Yamaha là Qui remplace Lynn Jarvis, là, l'Italien. Ah, c'est Ah ouais, honnête. là, hein, mais- là, d'un seul coup, il Le lui avait trop, là, promis. hein. Ah là, faudra attendre des améliorations pour la fin de l'année 2025. Je dis, Et qu'est-ce là, qu'il raconte je vous signale que chez Alpine, ils ont déclaré que Oui, je suis d'accord. l'objectif était de remonter sur le podium non, en 2027 27, oui. chez Alpine. Mais oui, Bien sûr, 2027. bien sûr. Oui. C'est long. pire que Yamaha. C'est long, mais je ne croyais pas que c'était si long en moto, mais non, mais en réalité, c'est long aussi, parce que c'est des Voilà, c'est techniques pas- très élaborées. Là, il y a 2 ans d'écart. Ah là, c'est Oui, 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 2 ans. oui, oui. Oh, Voire violent. 3. Alors c'est bien d'être honnête, hein, mais alors bon, je sais pas s'il aurait re-signé. Ouais, des fois, il ne faut pas trop dire la vérité. Un petit oubli, c'est parfois mieux. Comme Flavio Briatore, alors. Exactement, mais il a tout compris, Flavio. Est-ce que nous passons au Speedway? Allez, Nous passons au Speedway, c'était en Pologne, le round 8. Je suis désolé, j'arrive pas à le dire. Wrocław, ça se prononce. Non, déjà, Ah, le nom déjà de- ça c'est compliqué. Bartol Sparslik. Voilà, il n'y a que des Enfin, consonnes. qui Razgatoglu. On va envoyer la vidéo, de toute façon. Ah, la course au titre est-elle relancée? Ah bah, elle est totalement relancée. À Cardiff, il a craqué, Bartol Sparslik, pour la première fois depuis 51 Grands Prix, depuis 2019 de mémoire. Ah, c'est Il beau, ne s'est pas drone. qualifié pour la demi-finale. Là, il a comme été en demi-finale. Il y avait 3 Polonais en demi-finale. Ils ont réussi l'exploit de se faire sortir tous les 3. Et c'est Vakulic qui va réussir à gagner. C'était sensationnel parce que depuis le début de l'année, on avait 7 vainqueurs différents. Et là, c'est la première fois que c'est un pilote qui gagne 2 fois d'affilée. On le voit pas sur cette vidéo, mais il y a un moment, il y a eu un accrochage à 3 pilotes. Par miracle, il n'y a eu personne de blessé. Et ça a été sensationnel parce que du coup, 3 des 5 pilotes qui sont derrière Sparslik reprennent encore des points. Ils sont revenus à 15 points, ça commence à devenir sérieux. Et ben là aussi, d'ailleurs, c'est exactement, tiens, c'est comme Verstappen et comme Pecco Bagnaia, il était intouchable. Et là, ça commence à Ouais, se c'est vrai, gâter. difficile. C'est-à-dire qu'il a marqué 15 points en 2 week-ends. En début de vie, il en marque 20 ou 18. Donc, il reste encore 3 manches. C'est vraiment, c'est possible. Effectivement. Autre chose pour terminer, juste, Oui. on en parlera à Manicourt et puis le lundi prochain. Il y a le championnat du monde de long track. Ils avaient fini dernier, les Français. Et là, il y a les pères et fils très arieux. Enzo Dubernard, le frère de mon consultant, Oui. et Dimitri Verger qui devient de blessure. On peut peut-être être champion du monde de long Oh, track. ah. Voilà. Est-ce que je peux poser une question à notre invité? Eh oui. Est-ce que le titre olympique en BMX, ça peut amener des gens vers la moto? Oui. Moi, je pense pas. Ouais. C'est pas du tout la même chose. À l'origine, c'est c'est pas- pourtant un bicycle motocross. Hein. Ouais, mais c'est pas du tout. Je pense pas que ça va amener les choses. C'est Ah, plus ah, dans ah, le ah. sport. Ah non, mais Vous relirez bien ce qu'a dit le. Oui. Je vous ai pas tout lu dans l'intro, le grand-père. Au début, un vélo. au On ira, début, on ira, il on ira. était tombé sur en un- vélo. On ira, Il a on dit. ira, on C'était ira. sur un vélo qu'il a Non, non, commencé non, par mais je frapper voulais sa Il est molette. beaucoup tombé en vélo. Je Il voulais a savoir dit. si ça pouvait. Trop loin, je pense. Pardon. Comme le cyclisme de vitesse a amené au MotoGP, je pense que c'est OK Non, mais pour là, vous, dans mais le BMX, trop loin. ouais, c'est plutôt motocross. Oui. Mais c'est quand même un sport à part. Non, je referme, c'est une question. Mais oui, non, mais tu as raison. Bravo. Mais je pense que c'est un peu loin. Enfin, Faut quand même Ouais, moi souligner aussi, que c'était je un pense. triplé et que c'était pas arrivé depuis 1924. ouais. Ouais, Une ouais, des ouais. seules épreuves que j'ai vues dans cette première semaine, je suis arrivé à ce moment-là, je fais, je suis bien tombé. Oh, j'ai commenté le doublé au championnat du monde. Là, j'aurais voulu. Et moi, commenter le j'étais au triplé. Club France, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait déjà Léon Marchand qui avait fait médaille. Ouais. Et dans la foulée, les 3 Français qui ont fait premier, deuxième, troisième. pas- J'étais là-bas pour taquiner le tube. Bah oui, mais- Il Il y a pas, enquêtait, il c'est enquêtait. pas besoin de le dire, Jean-Louis. On Je le sait dois tous. reconnaître que malheureusement, j'y suis allé et qu'on m'a forcé à boire. Que Il y a eu en l'espace que forcer, de hein. 2 minutes Non. un gars qui est venu me voir, qui avait fait un selfie à Phillip Island en 2017. Mais non. C'est improbable. Ouais. Donc, Il est arrivé avec une forcément, grosse pinte de bière. Tu ne dis pas la vérité, ils t'ont forcé à Un litre. repartir, ça n'a Après, c'est rien à fichu, voir. quoi. Il a eu du mal hein, Ah oui. à refuser. hein. Évidemment. Et avant de passer à ton interview, parlons vite fait de ce qui nous attend à Manicourt en Superbike. Du coup, c'est le week-end prochain. c'est le week-end prochain. Alors, il pleut ou il pleut pas samedi Il pleut pas jeudi. C'est bien. Et samedi, Peut-être pas samedi, mais peut-être dimanche. Mais le problème, la météo. Samedi, il faut voir. Alors, c'est pas ouais. bon signe. Parce qu'on est à 4 week-ends d'affilée, 3 courses, 12 courses d'affilée qui vient de gagner Toprak Razgatoglu. C'est un de ses 3 circuits préférés. Franchement, s'il pleut pas, moi, je pense qu'il va gagner les 3, Laurent Toprak. C'est son jardin. Je pense qu'il va gagner toutes les courses. Jusqu'à la fin. Devenu Non, il très y en a en fin de fort. saison. De toute façon, il a dit une chose. Il est venu chez BM. On lui a demandé juste une chose, d'avoir un moteur. Tout le reste, c'était pas grave. C'était que des réglages. S'il avait le moteur, il pouvait tout faire. Et c'est ce qu'il a eu. Et bizarrement, maintenant, il a fait 13 courses d'affilée. Il a gagné. Et c'est énorme. hein.
Et quand tu le vois au bord de piste, parce que moi j'ai la chance de le voir, et c'est extraordinaire par rapport aux autres. Il a une facilité. Mais Non, ça mais se les joue à quoi? autres, C'est quoi? C'est C'est un l'engagement. surdoué, Mais- c'est un mais surdoué. Ça a toujours été parce que moi je l'ai connu en Stock 1000, parce qu'on en était aussi en Stock 1000, et c'est le seul. Avec quel pilote à l'époque en Stock 1000 que tu étais J'avais Suchet, Ah, Valentin Suchet. Valentin Suchet, j'avais Cudeville aussi, Maxime Cudeville. Maxime Cudeville, ouais. Et, mais c'est le seul, au départ, donc quand il sortait de la pit lane, c'est le seul qui est arrivé dans les premiers tours être à la limite partout. Par rapport aux autres, ils partent Ah, c'est une tranquillement. qualité, ça, ouais. Il a une qualité. Ah, mais lui, il chauffe pas les pneus. Hein. Il va du début, il est déjà à fond. Ah, la mise en action. Son il père a était un autre cascadeur niveau moto. que les Son autres, hein. père était cascadeur C'est moto. pour ça qu'il stunt. Exact. Il est Il surdoué. fait les- Ouais, il a les un stoppies. don de. Non, mais il a un don. De il a, tout, il hein. a rien à faire, tant mieux pour nous, je l'ai redit. Il va encore rester un an, c'est miraculeux. Il a rien à faire en Mondial Superbike. Il Ouais. doit aller affronter Marquez, Mais c'est vrai. Acosta. Vivement, C'est trop Ouais. tard. Attends, ça va être tard. Hein. Non. Ah, Si, Il est t'as tellement raison. doué. Il a quel âge là il a 25. 25, Oh, 25, ouais. 26, ouais. Grosse qualité de bombarder avec le plein d'essence la machine prête. Hein. Grosse qualité. Alan Jones, c'était sa spécialité, champion du monde. René Arnoux aussi d'ailleurs. D'aller vite avec le plein d'essence, il y avait 250 litres dans les machines. Et bam. Et tu bombardes tout de suite. Non, mais Enfin, il est extraordinaire. À voir au bord de piste, c'est vraiment différent des autres. Hein. Ah ouais, c'est Il est, extra. on dirait qu'il est complètement à la limite, mais en fait, il arrive à tout faire. Ouais, Un mais- rendez-vous à Manicourt, Vraiment hein, ça va être Vivement. sympa. Manicourt, Bon, je cours. peut-être avec de la pluie. Oui, mais alors, On je verra. vais défendre Manicourt parce qu'on tape aussi beaucoup sur la Nièvre. Je vais dans le sud ce week-end. Je crois qu'il pleut au Castellet. Ah. Donc, bon. Ouais, il- Je suis curieux de voir s'il va cette fois-ci, parce qu'il y a une grosse communauté turque en France, si ça va drainer plus de monde que les autres années. Parce Mais que mais pas du là, tout. Sur tous les circuits, il y a du monde. Hein. Impossible. À Assen, Ouais, il y a là- eu énormément de monde. Il y a beaucoup de Turcs qui Et sont là, venus. cette mais fois-ci, là, vraiment en France, beaucoup, hein. le gars Là- vient de gagner avec la BMW, les Ouais, gars. ouais, La c'est vrai. personne, les autres, ils sont où les autres sur la BMW? Non, pour moi, les fans de moto viennent là, mais c'est pas parce que t'es turc. Ils vont venir, Ouh, attends, Ah, il si, y en a si, bien si, qui si, venaient si, pour si. Valentino. Ils annoncent du monde. Hein, Ah, mais qu'il y ait du monde, je dis pas qu'il y aura personne, c'est pas du tout ce que je dis, mais que ça draine. Il y a plus une de monde. très très grosse fierté en Turquie d'avoir un champion comme ça. Et d'ailleurs, Oui. Francis Batak, qu'on aura normalement lundi prochain à la place de Laurent, a dit, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, comment la Dorna n'a pas encore, avec un champion comme ça, Mais en Turquie. remis le circuit d'Istanbul. Ah Ça ouais, paraît... ouais, ouais. parce que là, ça sera full de chez full, quoi. C'est Et pas là, on faux. peut en mettre Ça, du oui. monde. Là, oui, j'y crois un peu plus. Ah, il y avait des problèmes de resurfaçage, je crois, sur, Ah ouais sur le circuit d'Istanbul. Ouais. Et justement, on va continuer sur ton interview. Parler de Manicourt, Superbike, toi, tu y seras en tant que team manager pour le championnat du monde, 300 cm3. Tout à fait. Avec mes deux pilotes, mon pilote italien et mon pilote hollandais. D'ailleurs, vous avez fait podium l'année dernière. Oui. Ça, avec Avec Kevin Sabotsucci. Exactement. Ça fait combien d'années que vous êtes sur ce championnat-là? Là, de tête, je crois que ça fait la 6e année. Ah, quand même. Ouais. Et la première année de Flambeau que tu as monté, vous étiez sur quel championnat? En endurance, en UWC, en 2006. C'est quoi qui t'a... Parce que tu viens de la moto, tu étais pilote. Tu as fait de l'endurance, du superbike, évidemment. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être team manager et de passer de l'autre côté Ben, avant, quand je courais, j'étais aussi team manager. Mais à un moment, j'ai dû passer la main et j'ai préféré vraiment gérer le team. Parce que faire les deux choses, c'est compliqué. Christophe l'a fait pendant pas beaucoup d'années. Bio, ouais. Bon, il a été surtout champion du monde. Mais à un moment, il faut laisser la main. Et en plus, j'ai préféré après aller de l'endurance dans les petites catégories de 300 ou en stock 1000 avec les jeunes. Et donc voilà, mais on ne peut pas tout faire en même temps. Et qu'est-ce qui a motivé la 300? C'était un championnat qui t'intéressait, qui était différent des autres? Moi, j'aime beaucoup parce que c'est un championnat comme la Moto 3, où il y a beaucoup de batailles. On ne sait pas qui va gagner. Et entre le premier et le 20e, dans chaque course, on ne sait pas. La fin est très dure. Donc le problème, c'est que c'est très, très dur. Les pilotes, ils n'écoutent pas trop. Le souci, c'est ça. Ah, ils sont jeunes. Je donne un exemple, c'est ce que j'ai dit. À la course d'Estoril, pendant la qualif, il y a eu 15 pénalités. Donc, oui, quand même. ah oui, mais parce qu'ils n'écoutent pas. Donc les jeunes, ils n'écoutent pas. Donc ils sont pris tous des amendes, mais c'est pas grave. Parce qu'ils refont tout le temps. À chaque course, ils se donnent des amendes. C'est pas grave. Et tous les teams? Ah ouais, la plupart. Hein. Bon, Mais c'est ils comme en écoutent pas. F3, Ben, hein. moi, l'an dernier, à Estoril, Oui, il y a mon pilote espagnol, Julio Garcia, il s'est pris 3 amendes dans le même week-end. Ah ouais. Et en fait, il rigole. Il, les il est parents. sur la moto chinoise. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette Covey, alors? Alors, Elle va finir par gagner. et elle va finir. Et bon, après, ce qui est dommage pour eux, c'est que le championnat il arrête en 2025. Ah bon? C'est donc la dernière année. Ils vont Donc le faire quoi 300 pour arrête. passer Et après, on passe dans une nouvelle catégorie qui est une sorte de catégorie 600 avec la R660 de chez Aprilia
Il y aura une Kawa, une Mais 650 attends, mais c'est pas Kawa. adapté pour les jeunes, là, pour le coup? Bah, c'est à peu près le même rapport, hormis les motos seront plus lourdes, donc un peu plus de puissance, mais elles ne roulent pas plus vite que les 300. Le problème, c'est qu'avec les 300, on a eu beaucoup de problèmes et on a eu des décès. On a eu Il y a- 2 décès quand même. Ouais, hein. Ça, Qui- ça- qui ça- l'ont fait, ça- Vignales et Le néerlandais. le néerlandais. c'est donc, c'est la faute de la moto. Alors, le Ah. problème, c'est qu'ils mettent beaucoup de rapports, la Dorna, sur ça. Bon, pour ma part, c'est pas ça. Bah Le non, problème, parce que c'est que en Moto 3, c'est pareil. Hein. Donc, tout le monde est à la suite, et donc ça peut arriver. Pour Juste que Vignales, nous, ça c'était la remet- malchance, il Ça s'est fait fait des groupes percuter. en paquet, des courses en paquet, c'est On ça est qui que veulent des, éviter. que des en paquet. En fait, il y a eu Ah des ouais. courses où on est du 1er au 20e, il y avait une seconde d'écart. Donc, à la fin, c'est très Et serré. au début, avant l'accident de Vignales, il y était combien? Il y avait 2 groupes, il y avait quoi? Il y avait une 60aine de pilotes. Oui, on a eu. À et l'époque, quand après, t'avais il y Stefano, a- quand tout à t'avais. fait. C'est des En fait, dingues. on a eu des pré-qualifs et on prenait les 30 premiers et après, il y avait une course lente et on prenait Les 6 premiers étaient je crois, les 3 ou les Ouais, 6 c'est vrai, premiers. c'est Et vrai. attends, donc ça veut dire que là, en fin de course, t'as 20 pilotes en une seconde, Ça arrivait plusieurs fois. mais ils sont à 8 sur la trage ou Ah, mais non, mais on de est front. complètement collés. Ils sont donc, dingues. et à la fin, Ouais. le fait, c'est Plusieurs que fronts. c'est très rare, c'est très rare. Nous, on a réussi à le faire 2 fois avec Samuel Dissora, de partir, mais c'est très rare de réussir de partir. Vraiment, s'il se passe quelque chose, incroyable. il se passe quelque chose dans le 2e ou le 3e, qui fait qu'il y a un petit écart, et dès qu'il y a 1,5 seconde d'écart, on arrive à partir parce qu'on Ouais, il y a- n'utilise plus la spi. Et puis, la- Mais c'est vraiment très rare. Et Mais c'est non, pour ça que la Dorna veut peut-être arrêter. Après, peut-être qu'il y a les constructeurs aussi qui sont derrière et changer de catégorie pour voir si Ouais, mais moto plus lourde, ça veut dire que si tu tapes, ça tape sera fort. pareil. Oui, mais alors. Oui, mais il y aura plus d'écart. C'est Moi, je me Mais non, il n'y souviens- aura pas d'écart parce que Je me les souviens de la motos seront réflexion de aussi Randy bridées, Le ce sera Pulier, pareil. Laurent. Il a direct, et il avait raison, ça a sorti personne, cette 300. Il y a Gonzalez, et encore, il n'y a personne. Ah, Est-ce que, attends. est-ce que la nouvelle catégorie va pas peut-être mieux préparer les pilotes à aller soit en Moto 2, soit en Mondial Super Sport, aller en Superbike plus vite? Après, le problème, c'est que peut-être les pilotes n'ont peut-être pas la possibilité. Gonzalez, il a un sponsor qui est derrière aussi, lui, qui a pu le faire monter du 600. Il était doué Mmh. quand même. Il est- Ça fait un Il est- seul, de toute façon. Ouais, mais il était dans une très bonne structure quand il Mais était en 600. un pilote en 6 ou 7 ans de championnat, un seul qui perce. Je vais te donner un exemple, qui est champion du monde en 300 et qui roule très fort en 600 actuellement. Et qui roule sur une Ducati. Ah oui, mais il est leader, comment il s'appelle? Urtas. Voilà, Huertas, bien sûr. Oui, mais Ah, qu'est-ce mais qu'il Huertas, était Très fort. Et Urtas, il a fait des essais sur une 1000 l'an dernier. mais il sera en Il a roulé Superbike. lui. très fort avec une Mais 1000 oui. avec la Kawa officielle. Hein. Donc, Ouais, lui, il Après, sera en l'année- Superbike l'année prochaine, hein, je pense. je suis pas sûr. Non Peut-être pas. Mais Encore tôt. Urtas roule quand même très fort. Hein. Non, je reviens en arrière. Quand ils payent des amendes, enfin, je veux dire, le team paye des amendes, elles sont de quel montant, les amendes? Parce que Bah, ça c'est va. des gosses. C'est C'est souvent des 1000 gosses. euros. Ou... Ah oui, c'est 1000 euros. En moyenne, c'est 1000 euros. Mais, C'est déjà pas mal. Hein. Mais bah, qui paye? C'est le pilote? Oui, enfin, Bah, ça, en fait, c'est- alors, parents. moi j'ai été surpris parce que j'en ai déjà reçu au niveau du manager, mais c'est pas. J'ai reçu l'amende pour mon pilote et en fait l'amende on la reçoit qui est amendée par la FIM. Ça veut dire que le pilote paye la FIM, c'est mille- paye pas c'est 1000 l'organisateur, euros. la Dorna, c'est Ah, payé bah c'est directement comme à la FIA, hein, ça c'est pareil. Ok. hein. Et Oui, on ça, paye la c'est pareil, FIM. c'est pareil. Ok. La même chose. Voilà. hein. Qu'est-ce que vous en êtes tous sur le championnat cette année? Classement, vous visez Alors quoi, déjà très dur, c'est une année Ouais. dure pour nous. On n'a pas de chance. On a été très performant à Barcelone, on était devant. À Assen pareil. Le souci c'est que à Assen on a eu un blessé. En fait Kevin il a fait le fémur. Donc, il a eu du mal à revenir et il voulait revenir à Misano. La Dorna lui a refusé. Donc, il n'était pas déclaré apte. Donc, Visite médicale, c'est ça ouais, visite médicale. Et en fait, à la course d'après, la Dorna lui a demandé de venir à chaque FP pour recontrôler s'il était possible de rouler ou pas. Donc, il a eu le droit de rouler à la FP1. Après la FP1, on lui a demandé de revenir au médical pour voir s'il était apte. Après, il a fait les qualifs. De les qualifs, on lui a redemandé d'être apte. Donc, il a été apte, il a fait la race 1, mais ça commence à monter petit à petit. On a fait des tests avec le GMT 94 parce que c'était organisé par le Moto Team 95. Donc, après Portimao, on est rentré tout de suite et on a fait des tests pour que Kevin soit mieux à Nevers et c'est très, très bien passé. Et pour Christophe, pareil, ils ont fait des très, très bons tests. Ok. Et cette année, on a une grosse chance, je trouve. On a 6 pilotes qui vont rouler en 600 Super Sport. Ah oui. Exact, parce Ouais. que Et- il y a Antigua, Ouais, c'est ce que tu m'as annoncé. Je ne l'ai pas vu, moi, en Ouais, tout cas. Guillaume. Mais on a 6 pilotes français cette année. C'est avec une Kawa. c'est top. Franchement, c'est top. Et on a 3 pilotes du championnat de France, donc on a... Tu l'as eu, Enzo de la Vega? Oui, je l'ai fait rouler chez moi en Et 300. après, quand il a été remplacé, tu as pris Samuel Dissora à sa place. Exactement. Ouais. Mais il a très, très bien roulé au test.
avec sa propre moto parce qu'il roule en wildcard avec sa moto. Il va y avoir aussi Alexis Négrier. Ouais, Négrier. Alors lui, on peut peut-être parier quelque chose parce que s'il pleut, Ah alors oui, il est Négrier, très très fort. Oui, t'en as parlé, je crois, une Ouais. fois. alors il a... Avec un bémol. Comment ça? Il est très fort en championnat de France Sous la pluie. parce qu'il a, sous la pluie, Vas-y, uniquement continue. parce qu'il a les pneus Michelin. Ah oui, évidemment. Et là, il va développement. être en quoi ce week-end? Il va être De en... développement. Ah, on ne sait pas. Est-ce Bah, que il va c'est être en peut-être un Pirelli. super- Il va être en Mais je Pirelli. suis d'accord, mais est-ce Bah que oui, c'est bah, un- s'il pleut, ça est-ce va que pas c'est le un faire. super pilote Eh ben, de je la te- pluie bah, tu vas voir la différence mais entre les moi, pneus. je sais pas, Ah bah hein, là, on va bah, voir. je te le parie. Et ben voilà, on te dit que les Michelin, ça roulera beaucoup plus fort. Voilà. Mettez des Michelin et collez le logo Donc on Pirelli. va mettre des puis c'est Michelin tout. pour Négrier, c'est ça? Voilà, Ah, en revanche, s'il te plaît. effectivement, s'il avait des Michelin, mais... On va les amener alors. Tu me les envoies, je les amène. Ça, c'est des anecdotes en voiture, ça c'est déjà fait. Hein. Et il y aura Corentin Perolari qui donc... Exactement. Et Coco, je il a- l'ai vu donc à Nevers. Il était dans sa structure du FSBK. Il a fait des super tests. Il a roulé quasi 3 secondes plus vite que la Honda officielle 600 Super Sport. Oui, il va les battre, il va les bon battre. Ouais, va battre il a la Honda vraiment, officielle. vraiment bien roulé. Il a Ah oui. le mental. Et en plus, maintenant, l'an dernier, il était en 1000. Il est repassé en 600. Et je Ils sont trouve plus qu'il a à l'aise. pris la maturité C'est par plus rapport à facile. avant. Il avait fait une pole en mondial Superbike devant son coéquipier. Ouais. Il était très sympa avec lui, tout allait bien. Et je peux vous dire qu'il faisait la gueule, Jules Cluzel, hein, que Corentin Perolari Non, les Coco, il roule bien. Hein, et là, il est vraiment dans la tête. Il est bien. Il est très posé. Logiquement, des 3 wildcards, enfin 4 avec Antica, c'est lui qui doit être le meilleur des 4. Sans faire injure à Enzo de la Vega. Ben, dans les chronos que j'ai vus au test de Nevers, Enzo, il est pareil. Hein. Après, c'est vrai qu'Enzo, il a la Yamaha. Et alors que il lui, a la Honda. monte parce que à Carole, au circuit Carole, au FSBK, il y a une semaine, il a vraiment, vraiment roulé fort. Alors, il est descendu en dessous de la minute à Carole. Ça roule en combien là? Il a roulé 59. En Ah ouais. Alors que le record c'est quoi, 58,9 non? on Je n'est t'en pas suis loin. Jean-Louis, ça On va. n'est pas loin. Hein. Ouais. Il a vraiment bien roulé. Il a la tête en ce moment. Après, il est dans sa structure. Alors, est-ce que ça peut peut-être lui amener du tort par rapport aux autres teams? Je ne sais pas, mais en fait, les tests se sont très bien passés. D'accord. Coco a très bien roulé. Négrier un peu moins bien, mais il est très jeune aussi, donc Ouais. il faut peut-être l'attendre dans le futur. Est-ce qu'on, justement, en parlant de futur, est-ce qu'on pense déjà à 2025? C'est quoi les plans? Ils sont déjà prévus ou Pour toi, pour le team toi. en Flambeau? pour moi, oui. On va présenter quasi fini la moto pour l'année prochaine. Est-ce que du coup, À Magny-Court, tu vas la présenter. Tout à fait. Ouais. On qu'est-ce que tu installera. vas nous proposer? On exclut, on peut l'avoir nous. Exactement. Bah, en fait, on change de marque, on change de catégorie et on passe en MV Agusta. Ah, mais j'adore avec la MV. F3. C'est les Ah 100 ouais. marques du monde. Ça, c'est Voilà. ça, pour moi, c'est un Ah. Alors, droit au cœur. j'ai MV. eu la chance d'avoir beaucoup de marques par mon passé, avec des motos complètement différentes. Est-ce que Et, tu as eu KTM? Non, j'ai essayé, mais ça n'a pas Un marché. jour, je l'appelle, il me dit Ouais. je vais en Autriche. Je dis qu'est-ce que va faire en Autriche? Il me dit bon, t'en parles pas, mais je vais, Mais en fait, ça je vais n'a pas, démarcher KTM. ça a pas marché et je suis très surpris de cette moto. Ah. Niveau qualité, elle est vraiment. C'est une moto qui est pour la route, comme toutes les autres motos, mais elle est vraiment destinée pour la compétition, comme une V2. Comme une la magnifique. Ducati, c'est une moto qui est vraiment racée. Elle est faite pour courir. Ah, c'est une italienne. Est-ce Hein. que c'est un Tout à retour fait. d'MV au sommet? Ah non, mais ils y sont, MV. Non, là, je veux ils dire, non, brillent. mais- Ils ont gagné avec pour aller encore plus loin. Batin Sofuoglu. Ouais, mais ils ont un programme pour l'année prochaine. Ils veulent monter. Il ne faut pas oublier que ça a été racheté par KTM. Donc, ils ont injecté de l'argent. Et c'est une marque qui va monter. Après, je pense que ce sera plus une marque premium. Ça l'a toujours été. Mais là, plus encore. Et la Plus, semaine plus. prochaine, on va parler de Bibota. Qui Parce que arrive c'était l'année à Alstar. Ah, mais avec c'était Moses Bata. moins bien fini. Bimota à l'époque. Ouh là là, tu Allez. l'attaques Bimota. Ah bah oui, on est Moi, je suis- sponsorisé non, mais- Yamaha. Mais moi, je suis Non, mais- pro MV. Alors, Moi, bon. MV, ça rappelle Ago, forcément. Ah Eh oui. Tout à fait. Ça rappelle des motos Ouais, c'est absolument des très belles formidables, motos, qui étaient donc, belles Non, mais comme tout. tout est beau. J'avais acheté une brutale Annie- à l'époque. Ouais. Tout était beau. À Nice, tu Allez, trier, regardais tout, ça de tout est- près. Oh. Mais c'est fait pour la C'est course. fini, hein. c'est C'est ça, vraiment formidable. une moto pour la course. hein. Ouais, ouais. Pourquoi tu as choisi ça alors? Parce que j'aime ces marques-là. Et après, on a discuté avec un concessionnaire qu'on connaît bien qui est sur Bordeaux, qui s'appelle Deux Roues. Et il nous a ouvert les portes chez MV Agusta. Et donc, normalement, l'année prochaine, il y aura 6 motos aussi MV Parfait. Agusta. Eh ben, beau, hein. merci pour cette belle annonce, mon cher Merci Laurent. beaucoup. Pour terminer cette émission, on ne se clôture pas comme ça. Tu peux remettre ta chemise maintenant que la Oui. moto est terminée, mon cher Rémi. Tu vas nous parler réussi. du WEC, on va parler de l'endurance. C'est parti pour les news. Alors je vais passer à la conclusion.
C'est ça. Oui, parce qu'on n'a pas Oui. le temps. Non, si, ça va. Tu peux quand même en parler. Je vais te dire. On parlait de Ferrari quand même qui avait brillé. Non, mais reste en t-shirt, ne t'emmerde pas. Je reviens sur mes fiches. Du coup, c'était à Austin. Qu'est-ce Oui. qui a fait la différence pour Ferrari, surtout avec un tel nombre de vainqueurs différents cette saison? Eh ben, encore les pneumatiques, comme à Monza. Ils ont été opportunistes, ils ont été les seuls, parce que Ferrari a gagné avec Robert Kubica. Oui, Il devait j'étais signer content pour lui. C'est génial. Formule 1 à c'est rare. l'époque avec Ferrari. ouais. Kubica qui gagnait avec Yifei le chinois et l'israélien Schwarzman. Première victoire pour ce trio en WEC au général avec la Ferrari jaune numéro 83. Et ils ont tenté les pneumatiques dures de chez Michelin et ça a été la bonne option. C'était combien de courses là C'était la 6e course de l'année. C'est Non, mais le genre, six- c'était un 6 6h, 12h? Oui, 6 heures. C'était la 6e course de l'année. 6 heures d'Austin, 6e vainqueur différent en 6 courses. Ça, c'est le bon. WEC. Voilà. 6. Non, c'est en plus, c'est sûrement pas un fond de 6. C'était pas c'était rapide. Sur le circuit de Marc Marquez, je l'ai même cité quand j'ai commenté sur Eurosport là. Et pour La course. Toyota, ils ont pris une pénalité, ça a tout. Ah bah fait faire. ils étaient bien placés. Moi j'avais parié sur Toyota. Du coup heureusement que j'ai pas parié beaucoup parce que j'aurais perdu. Il termine deuxième à 3 secondes parce que Kamui Kobayashi n'a toujours pas compris pourquoi il avait eu une pénalité. Il n'a pas levé assez le pied sous drapeau jaune Ah. quand une Peugeot était Là en bord de route. À Et ça, l'appréciation. c'est quoi là? C'est quoi cette. Ou non, ça c'est autre chose. Et On puis, va oui. en parler. Ah oui. Ah non, ça on va en parler. Non, ça c'est pas Kamui Kobayashi. Ça c'est un pilote suisse qui est chaud. Non, Kamui Kobayashi n'a pas levé assez le pied sous drapeau jaune. Non, mais c'est à l'appréciation des commissaires ou c'est les Exactement. micro-secteurs qui disent. Il n'y a pas assez de microsecteurs, non, Ah, ça a été à d'accord, l'appréciation. d'accord. Ils sont allés négocier. La Porsche numéro 6, leader du championnat, a aussi eu cette pénalité. Donc, Kamui Kobayashi a eu 40 minutes pour revenir. Il a comblé 9 secondes sur les 12 qu'il avait. Et puis, il est arrivé à 3 secondes et il n'a jamais pu dépasser Schwarzman. Donc, D'accord. super travail de la part de Ferrari, Et- vraiment. Et Il gagne. comment, justement, Ferrari gagne, et Le comment même week-end. Porsche peut arriver à garder en tête alors que c'est des performances un peu moins ouf? Ils font un peu comme Martin, c'est intelligent en moto. Ouais, ils C'est- sont intelligents. Et encore, ils ont eu cette pénalité, ils ont eu un peu de manque de réussite aussi. Sinon, ils étaient 4, je pense. Ils pouvaient faire D'accord. 4, toujours placés. Ils sont Ça toujours là, toujours au rendez-vous. Ils partaient 14 quand même chez Porsche. Donc la stratégie est bien là, ils sont en place. C'était vraiment très, très intelligemment fait. Ils ont profité aussi des petites erreurs de leurs adversaires, notamment BMW, qui était au rendez-vous pour une fois. La BMW exploitée par WRT. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, infraction technique. Ils ont pris 110 secondes de stop and go. Les pneus qui n'ont pas tenu sur. 110 secondes. Non, mais c'est incroyable. Ils sont restés bloqués. C'était énorme. C'est Ah bah deux là, tours, là. Je Enfin, sais même c'est- pas ce qu'ils ont eu comme problème. Ils étaient 4e, ils terminent 13e. Ah oui, quand même. Ah bah là, La classe. c'est la descente aux enfers. Hein. Mais c'est quoi qui a permis à BMW Alpine de briller comme ça? Ah, parlons d'Alpine. Bah, Ça qu'est-ce marche, qu'il y a parlons-en. Un miracle Ah bah, Non, non, les pilotes. Charles Milesi qui a passé Ah, la voiture en Milesi, très bien, 4e très bien. position. Le talentais. Le talentais. Le talentueux Le talentueux talentais, exactement, j'allais le dire. Talent, c'est juste à côté de Dijon. hein, C'est Voilà, une des banlieues c'est dijonnaises. chez lui. Voilà. C'est pour ça. Et on va l'inviter, on va la voir, Charles. On va l'inviter ici sur Racing Stream. Oui. Parce qu'il a fait un tour exceptionnel avec son équipier Paul Louchatin et avec Ferdinand Habsbourg. Ils se sont placés jusqu'à la 5e position et ça marche. Hein. Chez Alpine, ça marche. On critiquait en endurance en tout cas. Et Bruno Famin, tiens, qui était là. Oui, oui. C'est toujours Philippe Sino qui. Toujours, qui dirige. toujours. D'accord, d'accord. Bruno Famin, c'est pas le mec qui s'est fait virer, qui critiquait beaucoup Ocon De Formule 1. En Formule 1, il est sorti, mais il reste en endurance. Ah, il était là Ouais, il était là. Ouais. Il était là avec Alpine. Je ne dis rien. Non, non, On ne dira Ah bah, rien. Coupez les micros. Vous pour dire sur un- Moi, je l'aime bien, Bruno. Mais Alors, bon. ils feront mieux maintenant qu'il est parti chez Alpine. De toute façon, faire pire, ça sera difficile. hein. Ah ouais. Et du coup, Non, et donc, du coup, bravo à eux. Il y a Ouais. eu une pénalité quand même. Ils auraient pu faire, je pense, 4e chez Alpine. Donc, vraiment, c'était solide. Ils étaient là, sur le rythme. Le meilleur tour en course, à 20 millième près, ils le faisaient. Donc, vraiment, je crois qu'on C'est a mieux, trouvé c'est quelque mieux. chose. Ouais, ouais. Et Avec là- le nouveau revêtement aussi d'Austin. C'était bien. on a vu la Porsche tout à l'heure, tu voulais nous parler de le fait de course. Là, il est quoi, les doubles voitures? Il est les 4 roues dans. Ah non, mais c'est pas la Porsche le problème. Là c'est la Toyota. Ah! Ah bah oui. Vas-y, Parce que remets la la- Toyota, en l'image fait, est qu'on a vue tout à à l'heure. droite Alors, qui- de la piste, normalement. 2 secondes plus tôt, il est à droite. Là, on est sur la partie gauche de la piste. Oui. Il laisse aucune place à Kevin Estre. C'est Sébastien Ah, mais Buemi. c'est Alex Marquez avec Pecco Bagnaia. Voilà. J'ai pas entendu qui est-ce. C'est Sébastien Buemi dans la Toyota. Ah oui, ok. Et Kevin Estre dans la Porsche. Autant dire que Kevin, il n'allait pas lâcher.
il est resté pied au plancher. On aurait cru Alonso. Ouais, je vois. Tu te souviens quand Oui, Alonso bien a sûr. décollé Et ça dans se finit cette ligne comment droite. l'histoire? Et alors, Buemi a fermé, ça a touché. Il a été pénalisé de 2 points sur son permis. Ah ouais. Il a eu 30 secondes de stop and go. Ça a été un attentat, vraiment. Il a eu une crevaison en plus. Enfin, c'était catastrophique. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Parce que la Il a Toyota fait aurait ça pu... parce que c'est un pilote et qu'il n'avait pas envie de se faire passer, Non, c'est mais tout. d'accord, mais là, c'est dangereux. alors Là, pour le coup, j'aime beaucoup Sébastien Buemi, mais là, c'est dangereux. Tu sais quand même que les sports mécaniques, c'est dangereux. Ah, mais, D'accord, mais ok. là, il l'a sorti. Là, franchement, les deux, ils pouvaient se satelliser. hein. D'accord, mais on débriefe ça, mais là, c'est comme Grosjean qui avait fait un spin. On Il est se passe dans- une fraction de seconde. Le temps Non, mais qu'il là, dise, il allait le c'est chercher. peut-être Là. un peu chaud. Attends, il était à droite. Il ferme. À un moment, il y a l'autre. Hein. Et Il combien de ferme. fois on a vu faire ça, Rossi qui sortait des mecs Ah oui, mais après, pénalité. Bah, c'était bien. Non, mais on est Jean-Louis. en endurance. On est en endurance. Il faut quand même essayer d'amener la voiture à Je l'arrivée. crois qu'en endurance, des fois, il chauffe. Attends, Attends, Il ouais, venait de je- reprendre je- le volant. J'ai fait un parallèle là, quand on a commenté avec Enzo Dubernard. J'ai regardé les courses de Cardiff. Les mecs, ils s'emplâtraient, ils se mettent des gifles, etc. Après ça, le mec, il part. C'était Scott Nichols contre Seyfoudinov, le russe. Et d'un seul coup, je me sais quoi là. Et même la bagarre est finie, ça s'est calmé sur la piste. Le mécano russe, il arrive, il en remue là. Et il y avait Rossi, je le citais. Quand on avait Rossi avec Biaggi, avec Giberno, il y avait voilà, des voilà, histoires. ouais. Là, il n'y a plus rien. En ce moment, ils sont là dans cette, Ils sont dans cette devenus- chambre tous les trois. Tout le monde, il est beau. Tout Moi, le je monde, suis est le gentil. premier à dire justement les radios, c'est pénible quand on se plaint. Il a bougé sous le frein, machin. Ça c'est bon, battez-vous. Là, c'était quand même limite antisportif. Ouais, c'est vrai. Et Ça, c'était alors Non. Et alors Il aurait pu se satelliser. S, Dans s'en tous est les sorti. sports, la déstabilisation, la provocation fait Ouais. partie. Ouais, ouais. Je répète, c'est de l'endurance. Je conclus avec Enzo Ferrari. Oui. Pour arriver premier, il faut premièrement arriver. Oui, tout à fait, exactement. Ça, c'est la base, c'est clair. Ça, C'est ce que j'ai dit un jour à Pierre C'est pour ça qu'il n'a Chapuis. pas lâché. On avait fait une course à 4 et moi je suis nul en karting. Ouais. Ils se sont sortis les bourricots à Montpellier. T'as gagné Je suis arrivé, ils étaient là, j'ai dit non, mais je dis qui a gagné? Il dit mais oui, mais tu roulais. Je dis qui a gagné? Voilà, et c'était réglé, voilà. Ouais. C'est vrai. Pierre Chapuis, hop. Allez, on s'intéresse évidemment donc- à la catégorie Rennes, mais Et oui, parlons de la parce que MGT3. Ferrari quand même gagne la même journée que Charles Leclerc. Oui, c'est ça pas on l'a dit, souvent. on l'a dit, oui. C'est la première fois, je n'ai pas vérifié. Il paraît que c'est la première fois dans l'histoire que Ferrari gagne en même temps en Grand Prix de F1 et en même temps en endurance. Attends, Une course tu n'as d'endurance. pas vérifié? Non, Toi, j'aurais un dû dire- journaliste, une pointure comme toi, tu Non, nous j'ai donnes une pas information que tu vérifié. n'as Ça pas me plaisait- vérifiée. Non, mais c'est parce que la phrase me plaisait tellement. Quand c'est beau, Voilà, D'accord. ça passe. C'est beau, c'est vrai que c'est beau ce doublé. Ça fait plaisir. Et puis donc, Je vais gratter une Ferrari, un de ces quatre à force de. Pourquoi forcer, pas peut-être. c'est vrai, miniature. Non, ça m'intéresse pas. J'en ai en radiocommande, ça m'intéresse pas là. Ça tombe Je bien, l'ai- on peut en trouver à Levallois. Ah, c'est Ah vrai. oui, oui. Ah oui. C'est pas très loin. Hein. Ah bah je sais. On Je peut les l'emmener connais, tous hein, les deux si factures, tu veux. On là, là. on peut t'emmener Mais tous il les faut deux, venir on connaît juste l'adresse impeccable. Ouais, ouais, Mais ouais. c'est juste, c'est pas très loin. Après, ça a été déménagé il y a pas longtemps, mais on n'est pas très loin. Oui, ah ouais. Chez Pozzi, Ah oui, oui, mais il Eh, a tu peux décalé dire, maintenant. ouais. Il est Ah préparé ouais. maintenant. 800 € les serroutiers. On connaît des trucs. Bref, Ah bah, ça se mérite. hein. c'est ça. On fait un tour de pâté de maison. Vas-y, du coup, la MGT3, Anthony. Aston Martin a dominé. Franchement, ils ont fait la pole position. Ils ont mené de bout en bout. Il n'y a pas eu d'accro. Vraiment parfait. Belle course et belle victoire de cette équipe. Earth of Racing Team Ouais. qui va exploiter les Valkyries l'année prochaine. C'est ça. Donc en hypercar, on aura Aston Martin qui va rejoindre Ferrari, Alpine, Peugeot, Porsche et plein de beaux constructeurs Toyota aussi. Et les Iron Dames, ou les Dames. Aïe, T'aimes bien aïe, dire Dames? Aïe, 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 aïe. Et ben, Sarah Bovy a fait un super relais, comme d'habitude. Elle était qualifiée deuxième. Elle a réussi à dépasser ses adversaires comme il fallait au bon moment. Elle était même en train de mettre la pression sur la Aston de tête. Et puis, elle laisse son volant après 2 heures. Et la pauvre Raël Frey s'est sentie un petit peu en confiance, un peu trop. Elle est partie de loin. Et là, bam, elle est allée taper la Corvette 81. Et biellette de pince cassée. Donc là, tous les efforts de Sarah ont été anéantis. Est-ce que Dorian leur manque? Dorian Pain? Alors, Parce que Sarah, je la connais, elle marche. comme elle est silver, Dorian Pain pourrait effectivement remplacer Raël Frey et ça pourrait être bien. Mais c'est pas le Est-ce choix qu'elle pour peut? l'instant. Non, elle a un programme. Exactement. Elle a un programme monoplace. C'est tout la question. Et je pense que tu as raison. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, il leur manquerait peut-être une pilote silver qui soit justement peut-être un petit peu plus agressive. Enfin, Et dans le bon des sens pilotes du terme. Silver, on va l'avoir bientôt parce qu'on devrait bientôt avoir Justine Pédemonde qui va venir et Lucie Boutseul. J'ai bien fait de gagner déjà parce que j'avais une question moto encore. Quand même. Tu as failli faire rouler Ornella Ongaro. Il y a un nouveau championnat féminin avec Émilie Bondy qu'on a reçu. Qu'est-ce que tu en penses? Là, toi, tu es sur place, tu vois les courses.
Quel est ton regard, là, disons, à mi-championnat? Est-ce que c'était une bonne chose? Moi, je trouve que c'est pas mal, franchement, pour l'instant. Alors, le Même problème sur les pour Espagnols moi, qui au gagnent. tout début, la première course à Misano, il y a eu beaucoup trop de chutes et beaucoup trop de problèmes. Mia Rusten, d'ailleurs, est encore. Ouais, on n'a pas trop de nouvelles d'elle, mais Ouais. il y a eu quand même 3 drapeaux rouges. Quatrième départ, il y en a une qui s'est envolée au départ, elle a fait un sort de winning, elle s'est pris le mur. Ils ont Et pas alors arrêté la course. Et heureusement. alors, j'ai commenté Mais- des courses à Brandzatch, il y avait Ouais, 4 mais, drapeaux rouges. je trouve que ça a évolué. Et à Monza, j'ai commenté des courses de 1000 où il y avait avec Mais, Florio Marino, il y avait 4 drapeaux rouges. Ils se sont améliorés à la deuxième course. Qui était Elle débutait, c'était la Estoril, première. Donc ça s'est mieux amélioré. Et je pense elles se sont pris en main un peu plus. Je crois qu'elles ont tous fait des tests avant, sauf Ornella, je crois. Mais ça commence à prendre un niveau un peu plus élevé. Après, je pense qu'il y aurait peut-être faire une sélection avant, pour ma part. Ouais, mais il y a peu Parce qu'il y a d'élus, finalement. Il y a 4-5 filles qui roulent très très vite, mais les autres, elles commencent à arriver, elles prennent du rythme, elles commencent à Il y a les comprendre 4 le Espagnols, quand c'est championnat. Branziani, et Ça, voilà, ça progresse. commence à évoluer, c'est pas Mm. mal. Après, la Dorna a eu peur au tout début, ça j'en ai entendu parler, mais je pense que ça va être bien pour le futur. Mais Il il prévoit faut- d'autres choses pour l'année prochaine, je crois. Mm. Une évolution avec certaines choses. La Dorna veut vraiment évoluer sur ce. Ça serait quoi les évolutions, ce que tu as Alors, entendu? j'ai entendu sur certaines choses qu'il y aura peut-être une sélection à fin d'année, parce qu'il y a de plus en plus de filles qui veulent Ça, c'est rouler. bien. Voilà, fallait amorcer la Parce que pompe, moi, justement. on m'a démarché, il y a 2 filles françaises qui veulent rouler. Justine? Pas chez moi en tout cas. Mais je sais que chez Christophe, il y a 3 nanas qui veulent rouler. Justine, elle va y aller de toute façon, elle est douée. Elle n'y est pas allée. Je c'est-à-dire sais pas. Que parce qu'elle n'avait pas Je- l'âge. Parce qu'il y avait la limite d'âge pour Justine Piedmont. J'ai pas la réponse. Je sais que chez Christophe, il y a des filles qui ont démarqué Mm. Christophe pour rouler. Chez moi aussi. Mais je sais que la Dorna va faire des choses un peu plus différemment pour que l'évolution se passe au mieux. Alors, moi, je Mais trouve ça- c'est très prometteur pour la télé, pour toutes ces choses-là, et c'est sympa. Évidemment. Mais je Mm. pense qu'il y a une structure à faire différemment. C'est l'avenir. Mm. C'est C'est l'avenir. la vie. Mais Ouais, ça c'est la vie. Eh évoluera. ben, moi, je vais quand même le dire, je trouve ça Vas-y. bien, mais j'aime bien que le fait que le sport mécanique soit mixte Ah ouais. et donc j'aime quand les femmes sont face à des hommes, comme l'a fait d'ailleurs en 300 Anna Carrasco. Bah, nous, on a fait une course. Anna, elle a gagné juste devant nous. On a fini deuxième. Donc, Ouais. et pendant pas mal de courses. Elle on avait a été battu. championne du monde. Tout à Amanico, fait. c'est le mot de la fin. On Il veut débriefe s'en Manico. aller, il veut boire. il veut C'est s'en aller. Jean-Louis qui veut partir. Merci. c'est Non, non, mais on a un créneau à respecter, les amis. Bien Hein. sûr. On n'est pas les mauvaises habitudes. Hein. Bon, allez, je m'en J'ai vais. pris 13 minutes de rab. Oh là J'espère là. que ça vous a plu ce retour, les amis. Merci, Laurent. Je souhaite le Merci meilleur beaucoup, en pour tout cette cas. fin de saison et pour l'année prochaine et pour tout le reste. Merci beaucoup. Bien occupé. Merci, Jean-Louis, comme d'habitude. Hein. On reparlera le Ferrari la prochaine Merci à fois vous. pour une future victoire. Avec le merci, t-shirt Rémi. Ferrari, alors aussi. Ouais, Ouais, mais- attends, parce que là- t'enflamme pas, ils avaient gagné que au Mans, là c'est exceptionnel. Attends, oh, sinon c'était Toyota, hein, j'avais Oui. parié. Ouais, ça va, ça va. Bon, merci en tout cas pour votre fidélité, que vous nous regardiez en direct ou sur YouTube, bande de tricheurs. Si vous attendez des annonces de Stream VF, on le fera courant du mois. On prend le temps de repartir du bon pied avec de vraies nouveautés, une vraie nouvelle mouture, parce qu'on ne va pas vous resservir une nouvelle saison comme ça, copier-coller. Il y aura de vraies belles nouveautés et je suis impatient de recommencer. Mais on prend le temps plutôt que de redémarrer trop tôt. J'en parlerai sur les réseaux le moment venu. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. Bye bye. Ciao, ciao. Au revoir. Michelin, motion for life.